Vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast avec David Caron et Joël Desmarais-Racine. Salut les propaniacs! Salut, Cré, hein? Ça commence comme ça? Ça commence sec l'épisode de Noël. Fait que ça va, Dave? Ah ouais, ça va toi, Ouais. mon gars? Chris, pas pire. Donc, vous écoutez Henri Pissarin, le podcast, en compagnie de vos deux influenceurs de propane. Les deux influenceurs de YouTube. On est sur Twitch. Cette semaine, on est commandité par Strickland Propane. Vous pouvez, avec le code promo, obtenir un 50% de rabais sur votre prochain remplissage. Code promo, je vous aime, Monsieur Strickland. C'est ça. C'est ça, mon gars. Fait C'est que- méchant faire ça. Fait que Chris, t'as-tu passé une belle semaine, toi? Ah, j'ai capoté, genre, chacun des jours de la semaine a été plus capoté que le jour précédent. Est-ce qu'il était marteau? Certains de ces jours-là étaient, je les qualifierais de complètement marteau. C'est bon, ça. Fait que dans le fond, je voulais commencer aussi l'épisode avec un petit erratum. La semaine dernière, c'était notre premier épisode de la saison 2. Et j'ai oublié de mentionner qu'on avait maintenant des membres Patreon de 2e niveau. Et comme j'ai pas rempli à ma tâche parce que dans une de ces récompenses-là, je dois les mentionner lors des épisodes de podcast. Fait que je vais rectifier le tir. Alors, Dis-les 2 fois, là. ouais, c'est ça, je vais les dire 2 fois chaque, genre. Alors, donc, maintenant, on est rendu avec 3 beaux Patreons qui sont de niveau employé du mois. Ils payent 6$ par mois pour nous écouter. Grâce à ça, vous gagnez une petite mention. Donc, évidemment, on a notre ami Louis-Charles Rainville qui fait partie des employés du mois. What up? What up, Louis-Charles? Alors, Louis-Charles qui est fidèle auditeur, c'est toujours le premier à répondre, à écrire le petit commentaire, d'être content d'avoir des nouveaux épisodes. Puis lui, il les écoute sur le Patreon. That's it. Mais, fait, merci Louis-Charles. Merci, Louis-Charles. Ensuite, donc, dans les employés du mois aussi, on a notre fameux informateur de Sainte-Irène, Jesse Normandin, maintenant Patreon 2e niveau. Jesse, toi, Jesse. tu l'as l'affaire. On espère que tu vas être présent avec tes informations pertinentes de lors de la saison 2. On attend rien que ça. Corrige-nous. pas genre punis-nous, mais quand tu sais. Ja, man. Ja, commence pas, là. Ensuite, le dernier, non le moindre, c'est un certain Marc-Alain Trudeau qui m'a écrit un message en plus pour me dire que il a déjà travaillé sur un plateau de télé, tournage de film avec Benoît Rousseau. Et il nous a rapporté des commentaires, je les ai même pas notés. Il nous a rapporté, en tout cas, il nous a écrit un beau message pour nous dire que genre il avait jasé dans Henri Sagan avec Benoît Rousseau, puis que Benoît, il semblait être vraiment comme touché, puis avoir comme... Il y avait le projet à cœur. c'est ça, tu sais, comme il était surpris que quelqu'un vienne lui parler de ça, puis il était comme tout content de dire comme, ben oui, genre, tu sais, c'est fucked up, puis il a rapporté des affaires comme quand même fascinantes, genre comme quoi que, mettons... Quand même fascinante. Ouais, genre, c'est ça. rien de moins que Quand fascinante. même fascinante, tu sais, là, on a Ah, un c'est step, genre. des niveaux quand même. C'est ça, tu pognes un autre niveau. Comme quoi que Bernard Fortin, il s'était inspiré de Régent Houle pour son personnage, pour la personnalité puis la façon qu'il fait. Fait que ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, puis même que genre on peut faire des liens facilement avec maintenant la coupe de cheveux qu'Henri Pissagan a, Ouais, la coupe Peanut. ou la coupe Monsieur Peanut, Ouais, qui exact. est probablement comme la même chose en fait, là. Fait que ouais, on a mis ces infos-là dans notre pipe. Merci, Aimé. Alors on te salue et bienvenue parmi les Patreons. Bienvenue sur le payroll. Fait que c'est ça. Toi, as-tu d'autres choses à dire pour ça? Moi, j'ai aucun erratum à faire cette semaine. Tout ce que t'as dit était 100% vrai. C'était 100% vrai, 100% la réalité. Je voulais d'abord aussi vous parler de... je veux juste comme clarifier quelque chose par rapport à la page Facebook de Dan Grenier. Juste pour dire qu'on est pas... Tu sais, je veux pas partir de beef, en fait. Là. Oh. Je voulais juste comme mentionner parce qu'il y a des gens qui semblent, tu sais, évidemment, comme peut-être un peu mélangés parce que
on essaye de pas nécessairement comme owner tout ce qui concerne Henry sur l'internet, mais pour dire que c'est pas nous qui gère cette page-là. Fait que nous, tout ce qu'on gère seulement, c'est la page Henry pis sa gang et le groupe Henry pis sa gang. La page de Dan Grenier, lui, c'est une page à part entière. Je le connais même pas. J'ai déjà essayé de prendre contact avec lui, mais il est pas super... il semble pas vouloir tant collaborer, là. Il semble garder l'anonymat. Peut-être qu'il nous écoute ou peut-être que des gens qui nous écoutent savent c'est qui, on le salue. Peut-être qu'il a checké ta photo de profil puis qu'il s'est dit que t'étais laid. Ça se peut bien. Ça se peut bien, mais en tout cas, mais je veux juste préciser, c'est ça que nous, dans le fond, c'est pas... C'est parce que là, cet été, je recevais des commentaires genre, ouais, ben là, toutes les parce que Mané, il a délité comme 3/4 des épisodes pour comme recommencer à les poster, puis là... Ouais, non, c'est ça, fait que c'est ça, on a comme pas rapport avec c'est ce ça, qu'il fait. fait que lui, comment il gère ses affaires, puis tu sais, c'est ses choix, là, ben peu importe, tu sais, comme, tu sais, C'était quand même cool, là, il a posté des affaires qu'on n'avait pas accès avant qu'il les poste un moment donné dans le passé, ça se peut-tu? Ben dans le fond, la plupart justement des épisodes qu'on va faire cette année, qui est de la saison 2, ont été trouvés dans une batch que lui a trouvé avec un contact à lui l'année passée. Merci, Dan Grenier. Ben oui, merci. Joy taillis, là, mais moi je te dis merci. La compétition est forte. Puis c'est ça, le parallèle que je veux dire, c'est que là, genre, nous, on repartage les épisodes au fur et à mesure qu'on fait les podcasts. Puis là, genre, comme... une semaine et demie avant que la saison 2 recommence, ben lui, il a recommencé à poster des épisodes de la saison 2. Fait que là, il est déjà rendu comme au quart de la saison. Fait que là, sur le coup, j'étais comme, ah, mais là, tu sais, il m'a comme devancé un peu, mais dans le fond, tu sais, c'est une bonne chose parce que, genre, les gens vont juste avoir comme vraiment comme un souvenir, genre, précis de ce qu'on dit, genre, parce que les épisodes vont être frais dans leur mémoire. Puis de toute façon, nous, à chaque fois que je vais en partager un, moi, je l'ai moi-même personnellement retravaillé. Fait que, tu sais, comme... À la sueur de ton front. À la sueur de mon front. Tu sais, il y a certains épisodes, comme justement celui qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, que la synchro est pas super dans le fichier original qui a été posté sur Internet originalement. Fait que moi... Par qui donc? Par celui-là, je pense que c'est Dan Grenier. Je pense que c'est tout qu'un addon. Ouais, tout qu'un addon. Fait qu'en tout cas, celui-là, la synchro est pas super. Fait que je vais la refaire puis vous allez la voir avec meilleure qualité sonore, meilleure qualité d'image et une synchronisation parfaite. Parfaite, là. Rien de moins. On accepte rien de moins que la perfection. La perfection. À Henry pis sa gragne. Le groupe, la gragne. Henry pis sa gragne. Ça va? Non. Henry pis sa grind. Henry pis sa grind. Hein? On va te partir ça, ce hashtag-là. Bon, fait que... c'est tout ce que j'avais à dire sur Monsieur C'est tout pour Dan le pré-épisode de cette semaine, t'es sûr? Ouais. Fait que aujourd'hui, d'abord... on vous parle de La Pointe de Flèche, qui est le épisode numéro 3 de la saison 2. Exactement. Épisode je me souvenais pas tant que ça, mais on se souvient de la finale. Genre, ouais, je pense que clair. c'est la finale, tu sais, genre le... Ouais, exact. C'est ça, la dernière scène, tu sais, comme... Puis d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que au moment où on va arriver à cette scène-là, ben, le doublage français est plus disponible. Fait que ça tombe en anglais live là à la fin, genre, tu sais. C'est vrai. On dirait que tu t'en rappelles plus. Non, mais je suis en train de checker la carte de son puis j'ai comme pensé à quelque chose d'autre pendant que t'as dit ça. Fait que ouais, ça a pris. Calisse, hein? Tu fais plein d'affaires en même temps. T2, là, je suis comme le T1000, moi. T'as-tu un fil qui passe à travers ton corps? Non, mais on a un ami, on va le saluer, Guillaume Bernatchez. Lui, il y a un genre de fil de cyborg là en dedans de lui. Fait que... Aimez-vous ça quand on parle de monde que vous connaissez pas? Ah, d'après moi, c'est pour ça que le monde s'inscrive au Patreon. Genre. Ils veulent nous entendre parler de monde qui ont aucune crise d'idée c'est qui, puis que ça leur dérange pas que si ce monde-là vit ou meurt. Mais tu sais, comme, il y a certaines de ces personnes-là qu'on va vous les présenter éventuellement, je pense. Là. Ah, écoute. Peut-être Coots. Écoute, dans le film. Ouais, c'est ça. Fait que bon, donc, on part ça, Dave? On part ça, écoute, la clé dans le starter. Mets-moi l'effet. C'est fait. Donc, l'épisode de La Pointe de Flèche, le synopsis, c'est qu'après qu'Henry ait trouvé un artefact amérindien dans sa cour, un professeur d'archéologie plutôt arrogant obtient la permission de Paulette de faire des fouilles sur leur terrain. Sur le terrain à qui? Henry. On se doute que Henry va pas trop être content.
on en reparlera vers la fin, on dirait que... Mais oui, en tout cas, ouais. C'est ça. T'as raison. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport à ça que je trouve qui est peut-être... Tame down, là, genre un peu. C'est ça, qui est pas assez. Non, on En aurait tout cas, cru plus. C'est ça, vous saurez nous le dire, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, PCO. Donc, la scène 1, ça commence avec un beau plan des cours là, du quartier, là, dans la géographie de la rue. C'est qui le premier personnage qu'on voit, genre? Dans le plan au loin, là? La première personne qu'on voit, genre. Je sais pas, je le connais pas. Effectivement, c'est un personnage inconnu. tellement nowhere, puis ça se trouve comme être le deuxième voisin d'Henri. Je pense le voisin de Dan, techniquement. De Dan ou de Cannes, je me rappelle plus de où ce que ça panne, genre. Si on est en arrière, théoriquement, à gauche, c'est Dan, je pense. Fait que, me semble que c'est ça, c'est un plan de la ruelle, on panne vers la droite. Fait que ça serait le voisin de Dan qu'on voit. C'est ça, c'est ça. Puis, mais j'avoue que moi, j'ai pas. D'habitude, j'analyse, mais là, j'ai pas tant analysé le nombre de maisons. Je voulais C'est ça, tu voulais me devancer. Ouais, c'est ça. J'ai pas analysé comme les maisons, mais genre, fait qu'effectivement, est-ce que tu as reconnu la maison de Dan entre les deux maisons? Non, mais c'est comme bleu, là, la maison de Dan. C'est juste parce que la première affaire qu'on voit, dans le fond, c'est ce personnage full X, là, qui est en train d'arroser son gazon. Puis là, j'étais comme, c'est qui, c'était ce style-là? Puis là, au début, je pensais justement que c'était une erreur de continuité, puis que le voisin direct de Henri, ça allait être quelqu'un de nowhere. Mais finalement, non, c'était comme le deuxième voisin. Fait que ça tient semi la route, là, mais on le sait pas trop c'est qui. On vous check, man. Fait que c'est ça, que dans le fond, après ça, on arrive dans le cours de chez Henri. Puis là, Henri, man, il est avec ses chums. Puis là, il y a une nouvelle machine, man, à leur montrer, genre. C'est quoi, cette machine? C'est le John Deere 518 rotoculteur. Et voilà, c'est exactement ça. Puis, j'ai fait des recherches. C'est un rotoculteur, là. C'est comme pour ressemencer ton gazon, genre. C'est comme pour labourer la terre, me semble. Ok, ouais, c'est ça, pour comme brasser. Il y a comme les dents, puis là, c'est ça. Ça aère la terre. C'est ça, mais c'est drôle parce que avec une petite recherche Google, on dirait que le mot existe pas tant. On dirait que le vrai nom, ça serait comme une affaire comme autoculteur, quelque chose du genre. Ben, rotoculteur, ça existe, là. Ouais, mais en tout cas, tu sauras me le dire si t'en vas checker, là. En tout cas, tu sauras me le dire parce que on dirait que. Fait que je me suis dit que peut-être que le terme avait été comme, genre, justement, peut-être c'est un terme québécois qui est pas le vrai terme officiel. Ben non, je viens de googler rotoculteur puis je vois direct des genres de machines simili. Oui, mais est-ce que les machines s'appellent rotoculteur sur les sites, mettons, qui sont répertoriés, là? Ben, il y a rotoculteur Kubota. Bon, ok. Là, déjà, là, arrange-toi pas pour qu'on fasse un autre erratum la semaine prochaine. J'ai pas approfondi ma recherche tant que ça, finalement. Okay. Fait que bon, ben, rotoculteur, ce n'est pas autoculteur. Autoculteur, c'est quoi cette histoire-là, là? Fait que après, fait que là, le premier qui parle, là, c'est comme Henri qui présente la machine, pis là, Dan, il est comme full énervé, il veut le montrer à Joseph, tu sais. Il dit, c'est quoi qu'il dit? C'est fait par Briggs & Stratton, c'est ça? Ouais, j'ai pas noté pile, mais... Briggs & Stratton, 5 chevaux, 16 dents résistantes à la chaleur, 2 beaux pneus. À moins que je me trompe, ça vient avec une casquette. Je peux-tu l'avoir? Une casquette gratuite, fait que là, Dan, il veut l'avoir. La marque, c'est John Deere, fait que là, c'est ça. Aux couleurs que vous vous imaginez, là, une casquette vert avec un chevreuil jaune. C'est ça, Henri, il donne la casquette, puis là, Dan fait un échange immédiatement avec sa casquette rouge classique. Et à ce moment-là, puis ça, je l'avais pas remarqué, tu sais, comme on voit son crâne dégarni, puis il y a comme un petit un genre de shine. De shine, ouais, c'est ça. Puis, genre, moi, j'aurais pas pensé le noter, mais j'ai lu sur un des sites qui sont mes sources d'habitude. Oh! J'ai triché déjà, là? Non, j'ai pas triché, j'étais allé chercher des informations supplémentaires. Tu triché déjà, là, Chris? Fait que c'est ça, j'ai noté que sur un de ces sites-là, c'était écrit que c'est officiellement la première fois que, dans le fond, la tête à Dan est complètement dégarnie. Tu sais, tous les autres épisodes, on en parle tout le temps. Il y a tout le temps des estis de cheveux pas possible, dégueu, genre. Puis là, ils sont plus là. Fait que là, c'est comme sont comme soit coupés ou tout peignés. Puis à partir de ce moment-là, techniquement, ça va être toujours constant. On reverra plus la tête laide de cheveux, genre. Genre avec des semi-mini-couettes qui passent d'un bord à l'autre. C'est comme dans le dernier épisode, là, on a parlé, genre, tu sais, comme... Ouais, j'ai un beau screenshot C'est ça, c'est direct là. Fait qu'apparemment, vous saurez me le dire, là, mais genre, apparemment, que là, ça sera plus jamais ça. Ça va être toujours son crâne full coco rasé, là, avec évidemment sa couronne, là. Sa couronne de cheveux qu'il y a en dessous de sa casquette. Oh, ouais, c'est ça. Style Hunter Thompson, là, tu sais. Oh, ouais, c'est ça, exact, là. Clairement, je sais pas si on l'a déjà mentionné, mais on en parlera une autre fois, là, mais genre, tu sais, comme l'inspiration est comme
assez évidentes. Ouais, là, dans t'sais. le personnage de Dan, il y a des inspirations de Hunter Thompson. C'est ça, l'auteur clair, qui était comme un peu genre pro, arme à feu. Cet auteur excentrique. C'est ça. Là. Ça aurait été hot qu'il rajoute que Dan il soit aussi comme un espèce de consommateur d'acide qui fucked up, genre, tu sais, ou au moins un épisode où il fait plein de dope, genre, tu sais, je sais pas. Ou que, genre, l'épisode épitaphe de la série, il se tire dans la tête avec un shotgun. Tabarnak. Hein? Vous voulez du Raw, les Patreons? En v'là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, comme tu vois qu'Henri, là, genre, il voit que, genre, Dan, il montre ça à Joseph, puis que Joseph est comme intéressé. Fait que ça lui donne le goût, man, ça le titille de lui aussi. Il comprend pas pourquoi Bobby il est pas là, man. Il est là, genre, Bobby devrait voir ça, la nouvelle machine, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai comme senti justement un genre de. Là, genre, moi aussi, je vais montrer ça à mon gars, tu sais. C'est la vrai. passation, tu sais. Fait que là, il est comme, hey Bobby! Puis là, genre, ça coupe, là, Bobby est en train d'écouter la TV avec Paulette. Puis là, genre, il écoute PBS, qui est comme un poste de TV qui marche avec des dons d'ailleurs. C'est comme une espèce de. C'est comme une TV pas communautaire, là, mais c'est genre souvent ils font des télétons, genre, pis là c'est comme le monde a, genre. Ouais, ça, c'est-tu genre une télé d'État ou une affaire de même? Je sais pas trop. C'est ça, ouais. C'est ça, je pense, un peu comme peut-être Radio-Can ici, là, mais genre, tu sais, comme eux autres, ils font des télétons comme chaque mois pour pouvoir continuer à ramasser produire. de l'argent, c'est ça. Fait que, ouais, justement, d'ailleurs, Paulette mentionne que, genre, ça existe grâce à des gens comme moi. Tu sais, elle rapporte ça à elle. Fait que là, tu sais, comme, elle précise pas qu'elle donne de l'argent, mais, tu sais, elle dit comme moi. C'est ça, elle s'inclut dans genre, le style de monde qui donne à PBS, même si elle donne pas nécessairement. C'est ça. Juste pour, comme, prendre le mérite, là. Fait que c'est ça. Puis là, genre, comme on entend comme Henri appeler Bobby, genre, puis là, comme Paulette. Et là, plus tard, là, c'est l'heure de la télévision éducative. Puis, ce qu'il écoute, c'est une émission britannique. Paulette précise que c'est un humour plus sophistiqué. C'est un doublage. Ouais. Là, plus sophistiqué que les Américains. C'est ça, mais elle rajoute c'est un doublage comme pourquoi? Pour comme juste... Vu que là, c'est la version en français, genre, puis que là, ça sera pas anglais. Fait que là, elle précise c'est un doublage. Puis là, Bobby fait juste comme froncer les sourcils, puis il fait « Le monsieur est habillé en femme. » Puis là, Paulette est toute contente. C'est ce que je voulais dire. Comme ça, c'est ça le plus sophistiqué. Fait que là, ça revient aux autres dehors. Henri dit on va pas attendre Bobby. Il y aura qu'à regarder la vidéo. À ce moment-là, on voit que Papineau a sa caméra. Deuxième épisode de suite, d'ailleurs, que Papineau a un caméscope. T'sais. C'est vrai, hein? C'est comme la caméra de Papineau. C'est ça. Fait que là, c'est comme quelque chose là-dedans, dans cette timeline-là. Le vidéaste. Le vidéaste, tu sais. Puis là, genre, là, tu vois tout de suite comme tu vois le footage de la caméra à Papineau, là, tu vois ce qu'il est en train de filmer. Un POV, tu veux dire? Ouais, c'est ça, là. Puis, c'est ça, puis là, il passe à la machine. Regardez-moi ça. Puis là, il y a tout de suite comme un bruit de métal qui pogne. Puis là, ils sont comme tous, genre, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Même que Dan cache les yeux à Joseph. Ah ouais, là, c'est comme. Genre, oh boy, il se passe. C'est en train de briser, là, puis là, c'est comme. C'est pas beau à voir, là. C'est ça. On revient à Paulette puis Bobby qui sont dans le salon. Puis là, on entend l'émission britannique. T'as-tu noté qu'est-ce que ça dit? Non. Oh, malheur, j'ai tiré un fil dans mon bas de nylon. Exact, monsieur le ministre. Wesh, man. Puis là, Bobby, il rit tout de suite. Puis là, Paulette, elle check. Il y a de quoi de weird là, dans cet épisode-là à propos de Paulette qui veut que Bobby apprenne. Tu sais, il y a comme une espèce de tout un... C'est comme un... Pas le side story, mais l'espèce de la quête du personnage de Paulette. Puis c'est jamais comme full formulé, évident c'est ça. ou formulé, mais comme là... Fait que là, tu sais, comme Paulette, elle surveille que Bobby regarde l'émission puis qu'elle apprécie son moment, ouais, tu sais, tu dis Bobby, il rit, mais moi, j'ai écrit « C'est visiblement plate parce que Bobby se force à rire. » Il fait comme un genre de... Ouais, forcé, j'avais pas remarqué que son rire était comme forcé parce que justement, en fait, genre, moi, j'aurais eu tendance à penser que c'est le genre d'humour à Bobby, là, un gars habillé en femme. Genre, c'est loufoque un peu, tu sais. Fait que j'avais pas remarqué que son rire était forcé, nécessairement, tu sais. J'ai écrit en parenthèse, est-ce que Paulette l'oblige à le regarder? Probablement, là, tu sais, c'était comme genre, viens t'asseoir, c'est l'heure de ça, tu sais. Fait que, en tout cas. D'ailleurs, à PBS, c'est PBS qui présente aussi Sesame Street. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a. C'est ça l'affaire, l'espèce de télévision éducative, là. Fait que. Où est-ce que tu vas en venir, déjà, avec ce commentaire-là? Là? Rien, je pense que je voulais juste le plugger pour mettre la toune de Sesame Street là. Sunny day, sweeping out clouds away.
Hey, t'es un capoté, toi. Je suis là en impro, man. T'es fou, là. T'es capoté 24/7, toi. Fait que là, genre, là, Henry rentre, puis là, il est fâché. Il a la maudite machine américaine. Tu sais, pourquoi qu'il. Tu sais, d'habitude, l'américain, Henry, devrait trouver que c'est fucking bon, tu sais. Fait que là, il dit maudite machine américaine, puis là, il tient de quoi dans les mains, genre. Fait que là, Paulette, elle ferme tout de suite la TV pour vraiment parce qu'elle veut pas que Henry voit que Bobby regarde des hommes habillés en femme, là. Mais là, c'est quoi, t'as-tu tame down qu'est-ce que Henry a dit, genre, ou t'as juste dit que c'est. Ben. Parce que Henry a dit, genre. Ça a été fait en Amérique, ça. Je dis pas si ça avait été fait en Chine. Il mentionne tout de suite que ça l'aurait pas étonné que ça soit cheap si c'était venu de Chine. Ok. Je sais, ok, ben je l'ai mal noté d'abord. Je pensais que tu t'étais non, aware. Non, je me suis pas censuré, non. Ok, fait que finalement, c'est ça. Je dis pas si ça avait été fait en Chine. Non, c'est ça. Il est comme surpris d'abord que... Mais il est outré que genre quelque chose en Amérique. Exact, made in USA, ça l'ait brisé, puis que... Bref. Là, il est là... Paulette, elle demande si ça va, puis il est là, non, ça va pas, ce roche-là a brisé mon rotoculteur. Paulette, une roche, c'est pas une roche, c'est la pointe d'une flèche. La pointe d'une flèche indienne. On dirait que ça, il y a quelque chose dans aussi, je l'ai écrit ça comme, Paulette, des fois, ses phrases, là, elle répète souvent les mots au complet, juste pour dire, genre, rajouter... de l'emphase. De l'emphase, là. C'est la pointe d'une flèche. C'est la pointe d'une flèche indienne. C'est comme juste pour mettre comme... Elle est tellement dégueulasse, Paulette, comment qu'elle est, je l'haïs. Elle a dit, j'ai amené mes élèves au musée de l'homme pour une sortie éducative. Une élève en avait avalé une. Elle aussi pensait que c'était une roche. Ouais. Meilleur joke, ça, c'est trop bon. Ça veut dire qu'elle, tu sais, elle l'aurait... son plan, c'était d'avaler une roche parce qu'elle pensait que c'était une roche. C'est ça, tu sais, des élèves de quelle année, man? C'est-tu qu'elle a amené pour au ça? Au musée de l'homme, genre, wesh. Bobby, il va de ses infos à lui. J'ai appris à l'école, on doit plus dire indien. On doit dire indien d'Amérique ou amérindien. En fait, comme on va corriger Bobby tout de suite. Maintenant, c'est Première Nation, Bobby. Bobby, Hugolin. Mais à ce moment-là, probablement que c'était acceptable indien d'Amérique ou amérindien. Puis là, après ça, il rajoute, comme on doit dire partenaire du même sexe au lieu de... Puis là, Henry, il est comme Bobby! Ouais, c'est ça, il a dit sexe, là, Henry... Non, mais pas ça, qu'il s'en allait parler comme de couple homosexuel, tu sais. Ouais, j'avoue. On doit dire partenaire du même sexe au lieu de... Mais il allait dire quoi d'abord? Il allait dire comme au lieu d'être des homos, genre, je sais pas. Josh, je vais te laisser... tu vas me laisser là creuser autour de moi. Ah, c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que là, puis là, genre... si tu Henry fait... En disant Bobby, il y a un petit sursaut en même temps, là, il est comme genre... où se sent avec ça, là, tu sais. Donc, scène 2. Henry racle la terre sur le trou. Donc, scène 2. Donc, maintenant, on est à la scène 2. Henry, il racle la terre autour du trou causé par le rotoculteur. Fait qu'il le fait comme à bras, tu sais, ce qui serait supposé d'être fait, tu sais. Puis là, il trouve un autre objet. Puis là, c'est là que Bobby puis Joseph arrivent en bicycle. Non, c'est ça. Après ça, il s'en va dans le garage. Puis là, Bobby puis Joseph arrivent en bicycle. Puis là, Henry est en train d'attacher le truc qu'il a trouvé. C'est comme une espèce de thé. On dirait que c'est un bout de thé. C'est comme une bout de branche faite en thé, mettons, cassé puis tout. Puis il est en train de l'attacher comme au fil qui pend pour allumer dans le garage l'ampoule. C'est ça, trop... Ouais, là, la scène est vraiment nice. Ça sert à rien, là. C'est ça. Puis là, Bobby, là, c'est cool, ça sert à quoi? Puis là, Henry, il dit, je connais pas grand-chose aux Indiens, mais aux outils, oui. Fait que là, Henry, lui, il estimait que c'était pour... comme rentrer en arrière de la tête de leur victime, des Amérindiens. Puis là, que le sang coulait par ce trou-là. Puis là, c'est full violent. Il dit, si j'avais à deviner, il dit ça, genre, ça dans le crâne derrière le cou de l'homme blanc. Il tournait le manche comme ça, puis le sang se déversait à travers le trou qui est là. Puis là, à ce moment-là, il se met à fermer la lumière avec. Puis là, il fait genre ça 4 fois de suite. Puis là, Bobby est là, je croyais que les tribus qui vivaient ici avant nous étaient pas violentes. Henry est là. Le fond de l'histoire, je voudrais pas m'en servir de façon incorrecte. Mais dans le fond, il est en train d'ouvrir. Il continue, genre. C'est ça, exact. Il dit ça, je voudrais pas m'en servir, mais il est en train d'ouvrir, tu sais, comme. Indépendamment, c'est quoi, ça servait à quoi, il s'en sert de façon incorrecte de toute façon, là, tu sais. Après ça, on a une excellente scène aussi, là. Henry cogne chez les greniers. Puis là, c'est comme long un peu. Nancy répond comme en serviette. Puis elle est comme, tu sais, elle est tout nue en dessous, puis elle est comme mal à l'aise, puis elle dit Dan n'est pas là. Puis là, Henry, il sait très bien, là, je veux pas parler à Dan, j'aimerais ça parler à John 7 grains. Puis là, il y a un autre malaise comme... Très long, là. C'est ça, genre Nancy, elle veut comme
elle est pas sûre de genre si elle doit faire semblant que John Sedgrain est pas là ou c'est tellement évident que tout le monde le sait qu'il est là. C'est ça, fait que c'est comme beaucoup de non-dits, tu sais, comme... Fait que là, genre comme... Fait qu'elle va le chercher puis elle dit de venir à la porte puis John Sedgrain il est aussi en serviette. Puis elle dit « John Sedgrain, c'est pour vous. » Ouais, c'est ça, comme si... Puis il arrive en serviette aussi, puis là, genre, j'ai noté aussi, c'est ça, Henry, comme dans son malaise de la situation, puis en posant sa question, il se frotte la nuque, genre, puis ça, là, genre, ça a été aussi rapporté sur un autre site, là. C'est une des premières fois qu'il fait ça dans la série, mais c'est comme, ça va devenir, genre, son geste classique de Henry pas à l'aise, genre, il se frotte la nuque en arrière, il est comme, OK. Il l'a peut-être déjà fait, le père, avant. C'est pas la première fois, là. Me semble que ce que j'avais lu, c'était que c'est la première apparition de ce geste-là qui va devenir comme une espèce de... OK. Pas un patois, là, mais une espèce de... C'est un patois? Patois, c'est plus... T'es-tu en train de dire que c'est un patois, ça? Non, c'est ça. Patois, c'est le langage, hein. C'est plus comme une expression. C'est comme exact. Fait que c'est plus comme un réflexe. Ça serait genre, comme un patois pour être complètement marteau. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit, c'est ça, attends. L'accent de John Sedgrain, il est excellent quand il dit à Henry, il dit « Hey, Henry! » Ouais, c'est ça, mais déjà, dans la première saison, il s'adressait à lui de même, genre. Il dit « Henry, je dois donner un massage thérapeutique à Nancy pour ses migraines. » Pour ses migraines. Puis là, Henry, lui, il s'en calisse de ça, là. Il est là, genre, il dit, il est là, il est tout de suite comme... Il monte son outil, genre, puis il est là, il dit, genre, j'aimerais ça savoir c'est quoi, puis l'autre, il est là, ça sert à garnir the cord l'ange d'une flèche. J'ai eu de la misère, c'est celle-là, en tout cas. Puis là, genre, Henry dit, par contre, à la rigueur, tu pourrais l'enfoncer dans un coup pour défoncer le crâne. Puis là, ouais, Sedgrain, il fait, oui, mais c'est aussi vrai pour tous les outils. Ouais, effectivement. Ce qui est pas faux. Fait que là, il se met à dire, il dit, écoute, Henry, il dit, ça, c'est un objet de grande valeur pour mon peuple. Là, il y a comme, évidemment, du vent dans les cheveux, la flûte part. Puis là, genre, Henry dit combien je pourrais en tirer chez des gens de chez nous. Il dit, pour un musée, une université, peut-être $50. Puis là, Henry est content parce qu'il dit avec ça, je pourrais l'utiliser cet argent-là pour m'acheter une nouvelle dent pour mon rotoculteur. Il pense juste à son calice de rotoculteur. Là. Puis là, ça, c'est tellement excellent. Il est là. Henry pense avant d'agir. C'est pas bien de s'accaparer des choses qui... Puis là, il dit des choses qui appartiennent à d'autres. Ouais, genre. c'est ça, exact. Puis il veut dire les cultures. Puis là, à ce moment-là, comme Nancy, elle appelle, elle dit « John Sedgrain! » Puis là, genre, je sais pas si lui, il réalise que ce qu'il est en train de dire... Ouais, parce qu'il devient gêné quasiment. C'est ça, mais il devient probablement gêné parce que Nancy, elle l'appelle puis il veut pas la fâcher, parce que là, elle est impatiente, mais en même temps, il fait tellement un beau lapsus de dire que genre lui, il est en train de coucher avec la femme d'un autre, là, tu sais. Ah, c'est ça, il fait le contraire de ce qu'il dit, c'est ça, puis là, tu vois, il y a un temps de réflexion, il est pas capable, il doit le savoir, là, il fait un temps de réflexion, puis il devient tout rouge, genre. Ouais, comme, c'est ça, il devient gêné à côté. C'est ça, puis il s'en va, genre. Fait que ensuite, Henry se rend à l'université de Sainte-Irène. Mais oui. C'est probablement la première fois qu'on voit l'université. Je pense que ouais, c'est rare pareil qu'on la voit. C'est ça, d'habitude, quand on la voit, c'est des scènes de Joanne, parce que maintenant, Joanne rentre à l'université. C'est vrai. Là, fait que que pour l'instant, ça doit être comme la première fois. Il y a une toune qui joue, mais j'ai pas été capable de trouver c'était quoi. Il y a une genre de. Mais en fait, comme il y a une toune genre comme. Avec John Sedgrain, il y avait. Non, c'est pas tard, de suite, c'est ça. Il y a une toune qui joue comme si, genre, c'est parce qu'il y a comme plein de kiosques là, sur le campus universitaire. Fait qu'il y a comme une toune qui joue. Je m'en rappelle même pas si c'est rock ou non, là, mais en tout cas, c'est pas écrit. Là. Fait que là, Henry regarde les jeunes sur le campus. Puis il y a un jeune hippie qui arrive. Le monsieur, voulez-vous signer pour légaliser le chanvre indien? Ce jeune hippie-là est doublé par Martin Wattier. Merci, Martin. On te salue. Il dit c'est une fibre très résistante, coûte peu cher. Puis après ça, avec ça, tu peux faire des vêtements, de la corde, du papier. Fait que là, Henry, comment c'est une bonne idée, je vois pas pourquoi que c'est pas déjà légalisé, tu sais, pourquoi que... Mais puis là, il part comme d'un rant, il dit typique des gouvernements, ça. Il dit des nouvelles lois, genre ils font des nouvelles lois, mais ils refusent de légaliser le chanvre, tu sais. Puis là, j'étais comme... Il est torto ou quoi? Là? Non, mais en même temps, ça aussi, c'est out of character de genre blaster le gouvernement d'Henry, tu sais. C'est comme... On dirait que c'était... En tout cas, je trouve que on en reparlera aussi plus tard là, mais on dirait que les traits de caractère d'Henry dans cet épisode-là, ils sont étranges. Ils sont pas aussi définis. C'est ça. On dirait que ça a peut-être été écrit par un writer qui était pas habitué nécessairement, tu sais comme dans la saison 2, ils font rentrer du nouveau monde, un gars qui il a une idée d'épisode, il écrit l'épisode, puis là finalement, il est comme pas full dans la psychologie du personnage tant que ça, tu sais. Fait que normalement ça aurait été plus Dan là, genre les gouvernements blablabla, tu sais comme Henry lui
Man, il Ouais, respecte les lois, man. Oui, il est là, comme... mais en même temps, tu sais, c'est quand même une joke qui dure Ouais, genre. ouais, une c'est seconde, ça. C'est ça, là, le prétexte est là, genre, tu sais, Ouais, c'est mais juste pour dire, effectivement. là, c'est ça, là. Fait que là, genre, fait que là, le hippie, comme, il vient de la signer, pis le hippie est là. Ben, parce qu'au fond, c'est ben simple, c'est de la marijuana. C'est du pot, hein. Les gens, pis Henri, il a pas! Pis il fait comme, il drop le crayon, genre. Il drop le pad au complet, en Il a fait. signé son nom, c'est comme tellement nice, là, ça. Ouais, c'est ça, pour légaliser le chanvre, tu sais. Pis tu sais, pourquoi le jeune, il a dit, tu sais? Il a déjà signé son truc, là, il était comme juste, parce que dans le fond, c'est du pot. Ah, c'est ça. Ça aurait été un rôle parfait pour Coots, ça. Coots, hein. On te salue aussi, Hein? Coots. Fait que là, après ça, on arrive. Henri, il arrive comme près de la classe d'un prof d'archéologie. Son nom sur le tableau, c'est écrit John Lerner, mais ça va être Georges Loriot, c'est ça? Comment il se présente? Qui est doublé ici par Jacques Lavallée, qui on a parlé dans notre doublage, grand doublage, Jacques Lavallée qui faisait Thunderberg. Thunderberg. Mais plus célèbrement, Jacques Lavallée double Artie Zitz dans Les Simpsons. Ou Zift? 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 Zift, ouais, c'est ça, excusez. Artie Zift. C'est un minable, March. Lâche-le. J'ai écumé le monde, les sept mers aussi. Je te regarde avec une caméra. Là, C'est le pire personnage, là, Ah oui. juste pour commencer, là. Ah ouais. Il est détestable. Loriot, ça, tu parles? Ouais, Loriot, c'est ouais. ça, Et que, là, il est en train de parler d'un volcan. Il est là, éruption si soudaine, tout le village et ses habitants ont été comme ensevelis. Puis là, il précise pas, je me suis demandé C'est s'il Pompéi, ouais, d'après il doit moi, parler de Pompéi. Il doit y avoir d'autres places que ça, c'est arrivé de même, Sûrement. mais plus célèbrement, tu sais. Puis là, il dit, c'est comme si on avait pris un instantané quand nous, les archéologues, développons la photo. Fait que là, ce qu'il veut dire, c'est que, genre, mettons, quand il fait des fouilles archéologiques, ben là, genre, lui, il développe la photo qui a été prise au moment Ouais, où par là, le tout le magma, monde là, a c'est été ça. figé, genre, tu sais. Mais il dit-tu une affaire, genre. Le monde sourit pas là, sur ce genre de photo. Ah oui, oui, c'est ça. Genre, quand nous développons la photo, personne ne semble sourire. Ah, Puis là, c'est la ça. classe rit, genre, tu sais. Puis là, les élèves sortent, puis là, Henri, il voit, genre, c'est tous des jeunes, justement, hippies, rebelles des années 90. Woke, là, genre. C'est ça, là. Il y a quelqu'un qui son t-shirt, c'est Meat is Murder, puis là, Henri, il fait tout de suite une face fâchée. Après ça, il y a une autre fille. C'est genre, elle a un chandail super court qui arrive juste comme en bas des seins. Puis c'est écrit, genre, interdit au sexisme, genre. Quelque chose du genre. Ou non, c'est comme non au sexisme, ouais, pas interdit, mais non au sexisme. Puis là, la fille est comme, c'est des seins, puis après, parce qu'Henri, il est comme, il lit, genre, le Ouais, message c'est ça, sur c'est le clair, là. chandail parce que c'est écrit en fucking gros, tu sais. Puis il est comme genre. Là, c'est comme. Ça, c'est le portrait typique comme de la féministe, genre, tu sais, comme. Ah, exact. Surtout dans les années 90, là, tu sais. Elle a les cheveux courts, elle a des piercings, tu sais. Puis là, d'ailleurs, il y a un personnage de féministe comme ça qui va revenir dans la saison 2 ou 3, là. Quand la coloc à Joanne, genre. Non, l'épisode où Paulette, elle apprend à jouer elle apprend les cours de guitare. Ouais, là. la genre de punk. C'est ça, mais je pense que, tu sais, c'est pas elle, mais elle ressemble drette, tu sais. Fait qu'il dit, il dit, j'ai trouvé la pointe d'une flèche indienne et ce redresseur de fût. Genre ça, il dit, ils l'ont pas appelé de même dans l'autre scène, genre. Non, t'sais. c'est ça, genre. Puis il dit, combien je pourrais avoir? Puis là, Loriot, il est une petite marde, là. Ah, il est dégueulasse. Il est comme ça, rien du tout. Puis il pitch tout de suite dans la poubelle, Ouais. je vais vous en débarrasser. C'est ça, tenez, je vais vous en débarrasser pour vous. Hein? Puis là, après ça, il est comme ça, 10$. C'est-tu 10, genre, qu'il Ouais, a puis donné? il dit des termes que j'ai pas réussi à trouver. Là, il dit, un bouvier membre d'une tribu l'aurait probablement échangé pour un pang. T'es là, Puis là, ok. il dit combien pour un cache-sexe de nos jours? Fait qu'un pang, ça doit être un genre de shit indien qui ont devant la poche, là, tu sais. Ok, ouais. Puis là, il dit combien pour un cache-sexe de nos jours? Puis là, Henri, là, chose certaine, moi, je le sais pas. Ouais. Puis là, il dit pas plus que 10$. Là, il sort son portefeuille, genre, pour lui donner. Puis là, Henri, il dit j'ai un ami qui m'a dit que c'était sacré. Puis là, Loriot, il dit pour eux, à peu près tout est sacré. Le soleil, la terre. L'air que vous respirez était sacré, je pourrais vous le charger. C'est une affaire de même, là. C'est le pire Non, personnage, c'est là. ça. Fait que là, Henri, il est comme, OK, il dit, je vais prendre le 10$, il s'en va. Loriot, il rit encore. Puis là, après ça, il fouille tout de suite dans la poubelle, il repogne le shit, genre, il le met dans un ziploc, genre. Là, il y a comme une genre de toune, genre, Genre tendu, hein, C'est c'est ça, ça. comme, genre, oh, genre, finalement, il a passé, esti. Ouais, quelle salle, genre, il va tout de suite le rechercher dans la poubelle parce que, tu sais. Lui, il va pouvoir avoir plus que ça, ou genre, il va le garder pour ses affaires Genre, là, d'archéologue, c'est là, ça. genre. Pire crise de lait. Après ça, Henri, il arrange son rotoculteur dans le garage.
Paulette, elle arrive, c'est ça, elle sait déjà, genre, que c'est vendu ou il a Ouais, je pense que ouais, là. Et là, t'as vendu les artefacts, genre, ça a été trouvé chez nous, c'est à nous deux la maison, tu sais. Là, Henri, il dit, pourquoi tu prends la mort aux dents? on m'a donné 10$ pour un objet que Bobby aurait probablement avalé. Puis là, ça, c'est comme un callback à l'élève qui bouffe. C'est ça, exact, qui a mangé la pointe de flèche. D'ailleurs, comment qu'au musée de l'homme, c'est quoi, genre, le prix de derrière la vitrine, mettons, pour le bouffer? Genre? Mais ça peut être un genre de display où c'est juste une corde, tu sais, mettons, genre des mannequins, genre, d'hommes des cavernes, puis il y a des roches à terre, genre, puis... Ok, ouais, pas des roches, là, mais un artefact à terre, là, tu sais. Elle a pogne ça, puis elle le bouffe. Paulette, et là, ce sont des objets culturels qui étendraient la sphère de connaissance de Bobby. Ouais, comme tu dis, là, avec sa quête là, d'enseigner. Pas d'enseigner, mais que Bobby apprenne. Genre. Tant qu'à moi, je voudrais bien que la sphère de mon fils soit la plus étendue possible. Elle ramène ça à elle encore, tu sais. Tant qu'à moi. Ouais. Là, après ça, on est comme le lendemain matin, genre, j'ai guessé ça selon comme la lumière, genre. Puis là, ça, c'est trop bon. Paulette et Joanne, ils mangent comme du PFK dans la cuisine, genre. Puis là, Henri rentre, il est là, vous mangez du poulet frit pour déjeuner? Puis là, Joanne, dans le fond, est en train de faire un collier, genre, avec des os de poulet. Puis là, elle dit genre, c'est des travaux pratiques pour sciences sociales pour Bobby, genre, à l'aide Bobby, genre, pour son devoir. Elle dit, c'est des colliers amérindiens que les tribus Tonkawa, qui est en fait, Tonkawa est une tribu qui était justement texane, genre, une tribu indienne du Texan. Qui portait, les tribus Tonkawa portaient, genre. Puis là, genre... Bobby, il est full énervé là, parce qu'il bouffe du poulet. T'sais. Lui, c'est encore du travail. Ben oui, c'est clair. Il y a plein de poulets autour de la gueule. Je voulais apporter la pointe de flèche pour obtenir un A ou peut-être m'envoyer à l'université. Mais maman a dit que t'as vendu mon avenir pour un 10$. J'espère que t'es content. Puis là, Henri, il fait comme une face de genre triste parce que là, c'est comme rough ce qu'il dit. Puis là, il est là. Bobby c'est dit, maman qui m'a dit de dire ça. C'est ça, c'est toujours maman qui parle. Il replonge dans son poulet, genre, il le dévore comme un fou, genre, t'sais. C'est bon du poulet, hein. Ouais, c'est bon, man, du poulet. Hein. En m'en venant ici, je passais devant un PFK, j'étais comme, si j'avais pas dîné. Ah, c'est ça. Puis en plus, t'as un souper, là, déjà. Tu peux pas manger de PFK, là, un petit baril, man. Un petit baril. Après ça, donc, on voit deux hommes en habit marcher vers la porte des Hills. C'est Loriot puis un autre gars qui a comme un Kodak, genre. Paulette sort au même moment, elle s'en va, genre. Puis elle est comme, oh non, désolé, on ne cherche pas de nouvelles religions, à part c'est des Jéhovah, tu sais. Puis non, je suis archéologue. Ah, je l'avais noté finalement. Professeur Georges Loriot serre la main de Paulette. Là, genre, Paulette est comme tout de suite séduite parce que c'est un professeur, tu sais. Ah, elle essaye de faire ça, tu sais, que. Justement, là, d'être. Du même niveau un peu, là, tu sais. C'est ça, de concurrencer le niveau du professeur, là. Mais en même temps, tu sais, comme. Elle est quand même comme séduite par comme sa prestance. Genre, tu sais, effectivement, séduite. Elle veut pas juste comme être au-dessus de lui, là. Non, c'est ça. Elle est comme genre, moi aussi, là. C'est ça, je suis institutrice suppléante en espagnol. Ça, c'est fou, là, genre, un espèce de, justement, là. Un patois. Pas un patois, là, mais un espèce de pattern là, de langage, là. Puis là, votre mari est venu me voir à propos d'une pointe. Puis, elle a dit, moi, j'étais la première à voir que c'était pas une roche. Si cassoc. Il dit, on voit tout de suite que vous êtes sympathique à l'archéologie. Et l'archéologie accepte tous les amis qu'elle peut avoir, surtout avec les problèmes administratifs qu'on nous impose. Puis là, il sort comme tout de suite son pad, genre en voulant dire comme wink wink, genre administratif. Là, il dit, si on continuait de chercher, peut-être qu'on pourrait trouver des objets de valeur culturelle. Puis là, j'écris mots-clés pour Paulette. Ah, là, ça l'a fait allumer, là, Paulette. Ouais. Fait que là, fait que là, ils veulent à la paperasse une signature de la proprio. Je devrais même pas être ici. Ah, comme si c'était une formalité full bénigne. C'est ça. Mais dans le fond, ce qu'il est en train de faire signer, c'est pas bénin pantoute, là. C'est comme, il fait signer le droit d'accéder, genre... À la cour, genre, tu sais. À leur guise, à leur terrain. C'est ça, là, sans aucune restriction. Puis là, pour faire écho à ce que Paulette reprochait à Henri plus tôt, elle apprend tout de suite la décision pour sans les Henri. Deux, ouais. Ouais, c'est ça. Pour là. Les deux, genre, puis comme, elle lit même pas le papier, là. Non, elle signe ça. tout de suite, genre. Comme tu dis aussi, pour avoir de l'air nice aux yeux du professeur, là, genre, elle veut pas comme être une nuisance. Ouais, elle, ah, ben ça. oui, je vais signer, ben oui, pas de problème, là, c'est une petite formalité, ben je comprends. Là. Puis là, Loriot, il a, je vous remercie. L'archéologie vous remercie. Et plus encore, je voudrais que vous remerciez. Arc. Puis ça me faisait penser justement à l'épisode genre où ce que Paulette a fait les probos, là, puis justement, elle est full comme pris comme pour une stupide, là, genre, ça me faisait penser à ce genre de relation toxique-là, Ouais, genre. ouais.
Entre le genre de le gars de la galerie d'art. C'est ça, là. Un genre de jazz, gars. là, c'est Ouais, ça, jazz. Un genre de gars qui manipule comme genre Paulette avec son intelligence. Tu sais, mettons que genre qui utilise le fait qu'elle elle se trouve intelligente. Ouais, c'est ça, exact. Ce que moi j'appellerais palpatiner. C'est un beau terme. Puis tu sais, ça revient aussi à ce qu'on disait. En fait, on n'en a pas parlé la semaine passée, mais on en a parlé dans un hors-série au début de la saison que j'avais entendu sur les... C'est pour qui ça, les hors-séries? Pour les Patreons. Fait que non, c'est ça, c'est sur un des commentaires des writers sur le DVD, il disait qu'à partir de cette saison-là, il avait commencé une relation avec genre, chaque fois qu'il introduisait comme un personnage qui était comme genre, qui faisait comme un emploi supérieur ou qu'on peut qualifier de comme un professionnel de quelque chose, c'était toujours un hostie de clown puis un Chris de whack puis que Henry c'était le common man puis c'était lui genre le bon sens. Ça. Ouais. Fait que c'est la continuité de ça, c'est comme le Georges Loriot, c'est un prof d'université mais c'est un hostie de sale, de backstabber genre puis de par en arrière genre. Fait mais que... ça, lui c'est pas qu'il est pas compétent, son problème c'est qu'il est dégueulasse comme être humain. Là. C'est ça, c'est vrai, une mauvaise personne. Fait que, tu sais, je pense, c'est ça, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que ce sera pas nécessairement toujours ça, qui sont juste des incompétents, mais qui sont aussi des mauvaises personnes. C'est ça, ça va être le méchant de l'épisode, c'est clair. C'est ça. Puis là, justement, Paulette, elle annonce Henry, genre, mettons, quand le professeur, il s'en va de faire signer son affaire, Henry, il est là, c'était quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Paulette, elle dit justement ça. Elle dit, là, j'ai signé ça, là, puis, si t'es pas content, là, mais tu repenseras à la fois que t'as choisi sans m'en parler l'autre fois, là, tu sais. Puis là, Henry, il veut que Paulette, elle s'excuse à sa pelouse, parce que là, tu sais, il se rend compte que là, il va se faire sacrifier sa pelouse. Non, il vient de se faire... Puis justement, c'est le début dans l'épisode que tu dis, Chris, man... J'aurais cru qu'Henry aurait été pas mal plus fâché que ça à propos de sa pelouse. Là, on dirait que c'est un inconfort mineur, tandis que... Mais là mettons dans cette scène-là, ça pourrait être correct, sa réaction, parce que lui, il voit pas encore les dommages. Je comprends. Mais effectivement, là, on en reparlera, mais plus ça va, plus comme son terrain se fait quand même assez massacré, puis il réagit pas aussi. Tu sais, mettons, crime l'épisode des fourmis rouges, là, il est capote, hors de lui, man, il capote. Et même que Mané, il devient comme complètement blank, puis genre, il est comme juste comme ça, sur sa chaise, puis il y a plus d'émotion, là, tu sais. Il y a un genre de nervous breakdown, je sais pas trop. Tu sais, comme son terrain, c'est sa fucking vie, là, man. Genre, fait que c'est ça, il y a de quoi d'étrange là-dedans. Là. Ouais. Puis Paulette, quand elle y annonce, elle commence par... mon ami le professeur, tu sais, elle vient de le rencontrer. C'est ça, genre, elle le considère tout de suite comme son ami, genre. Là, c'est ça, comme tu dis, Henry, il dit comme on est égal à cette heure, ok, mais là, tu dois des excuses à ma pelouse, tu sais, pis là, Paulette, elle fait juste s'en aller en char, puis elle s'excuse pas. Puis, d'ailleurs, ça me fait rajouter un point que je trouve intéressant. J'ai vu sur des groupes de Facebook de King of the Hill aux États-Unis que Mané, il y a comme eu un trend où les gens analysaient comme les voitures à travers les saisons, genre, puis comme analysaient, puis ils trouvaient les modèles exacts. Oh, puis genre, là, je les ai comme toutes sauvegardés pour quand, genre, on allait pouvoir les voir. Puis le char à Paulette, man, c'est un Buick Century Limited 1981. Calice, okay, genre, je vous enverrai une photo là, du modèle, puis vous saurez me le dire. Parce qu'il y en avait qui s'ostinaient, qui disaient, oh non, c'est un Buick Regal, c'est un Buick. Fait que, je suis pas mal sûr que c'est un Century Limited, puis ça va être consistant. Je sais pas si elle l'a tout le long de la série, là, son petit char beige, là, mais c'est comme ils se tromperont jamais dans le modèle. Contrairement au camion d'Henry, ça a l'air que des fois, selon les dessins, des fois, là, c'est un 150, là, c'est un. Ils se trompent des fois dans son camion Ford. Fait qu'en tout cas, je les ai notés. Fait qu'à chaque fois qu'on va les voir, comme clairement, je vais les mentionner, puis on va parler discutons les modèles. Tu sais, moi qui pensais que c'était pointu, qu'est-ce qu'on faisait. Genre, il y a du monde qui s'ostine sur les chars, c'est incroyable. Ah ouais. Mais en même temps, c'est comme si c'était un post Facebook. Fait que c'est des choses. Fascinant. Ouais, c'est fascinant. C'est fascinant tout ça. Mais c'est des discussions qu'on pourrait avoir sur le groupe Facebook. Je vous invite les gens à avoir des discussions comme ça, là, parce que justement, tu sais, comme aux États-Unis, eux autres, ils ont pas de misère à avoir comme des discussions là-dessus parce que c'est un show tellement populaire que genre ça rassemble genre au-dessus de 30 000 personnes. Fait que tu sais, les gens qui vont comme justement suranalyser toutes les crises de détails, ils vont en avoir à côté. Fait que genre, c'est un peu ça qu'on essaye de faire ici, mais genre tout en ayant du fun, en se partageant des fucking memes puis des affaires de même, là. Fait que non, je vous invite à, si vous voyez quelque chose, puis justement,
c'est clair qu'on va en parler d'un épisode, là, si vous trouvez de quoi de fucked up que nous, on n'a pas vu, là. On va se faire le plaisir de faire un erratum, là. On va se faire un plaisir, t'as compris? Le vapoteur. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, elle se pose elle se pose dans son char, puis Henry, il dit si tu y fais penser, ça compte pas, faut que tu le dises à voix haute. Après ça, là, Henry et Paulette, ils sont dans leur lit. Puis là, ils sont réveillés par un bruit de machine. Puis là, genre, au milieu de la nuit, genre, ou tôt le matin, peu importe, genre. Puis là, comme Paulette est là, t'avais dit à Dan de pas tondre à cette heure-là. Puis là, genre, Henry, full, genre, avec l'oreille bien aiguisée, il dit c'est pas le bruit de la tondeuse à Dan. C'est même pas le bruit d'une tondeuse. C'est ça. Mais tu sais, comme ça, c'est pas pire qu'il soit capable de reconnaître que c'est pas une tondeuse, là. Ouais, mais qu'il soit capable de pas reconnaître tu sais, comme que ce soit pas le modèle de Dan. Il dit non, c'est pas la tondeuse à Dan, ça. Puis là, t'entends genre ting, ting, t'entends un camion reculer, genre. Ouais. Henry, il ouvre le rideau, puis il y a une pelle mécanique, man, qui creuse direct un trou dans sa pelouse. Puis là sa réaction est appropriée. C'est normal, là, il capote. C'est ça, il fait comme juste un ah, puis il y a comme une fucking bonne joke de genre, ça fait de la buée dans vite, il essuie la buée, il crie encore, tu sais, ça c'est fucking bon, là, comme gag, là. Puis là, on passe à l'annonce. Ouais. Après ça, au retour de l'annonce, donc effectivement, le terrain d'Henry est envahi par des fouilles archéologiques. Il y a du monde partout. Genre, ils ont fait des câbles, ils ont creusé des trous, tu sais. Puis là, il est avec ses amis, ils sont en train de checker ça. Puis là, Papineau, il lit le contrat que Paulette a signé, tu sais. Ouais. Là, j'ai pas été capable de tout comprendre, là, vous me corrigerez au pire, là, mais il dit... Par conséquent, suite au référent, Boswell d'Antiquité si mentionné, conformément au domaine public -9 RSVP, selon le code de réseau de l'État. Phew, ah ben là, mon Henri, t'es fourré, ça m'a te dire. Par conséquent, suite à la référence de Boswell d'Antiquité si mentionné, conformément au domaine public -9 RSVP, selon le code des réseaux de l'État. Phew, ah ben là, mon Henri, t'es fourré, ça m'a dit. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que c'était comme juste une suite de mots, de lettres, comme, tu sais, comme... Ouais, c'est ça, exact. Ça, suite au référent du domaine public tiré. Mais le bout que j'ai pas trop compris, c'est Boswell d'Antiquité si mentionné. Je suis pas sûr qu'il dit ça, mais tu sais... Ça va être ça pour là. Ça va être ça pour là. Là, c'est trop bon. Henri dit, Papineau, j'ai pas compris un maudit mot de ce que tu viens de lire. Maudit jargon de juriste. Fait que là, c'est ça. Là, au début, tu t'apprêtes... Au début, tu penses qu'Henri, il veut dire que vu que Papineau, il marmonne, tu comprends pas. Mais là, non, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est genre... C'est les mots que Papineau a employés qu'Henri a pas compris. Parce que les mots que Papineau dit, Henri les a tous compris. C'est ça, calisse que c'est drôle, man. C'est vraiment genre... C'est récurrent. Puis je sais pas si... ça va-tu rester, genre, plus les saisons vont avancer? Je pense pas qu'ils font souvent des jokes de ça, mais c'est tout le temps ça qui est impliqué, là, mettons, là, qu'Henri, il comprend. Mais à date, bien. on a quand même, depuis le début des 2 saisons, il y a eu quand même quelques bonnes références au fait que, là, dans le fond, nous, on comprend pas tant Papineau, mais tout le monde le comprend. Puis là, il y a comme des est-ce qu'ils le comprennent, est-ce qu'ils le comprennent pas, tu sais, puis... Ouais, c'est ça, il joue avec ça, en tout cas. Ouais, il joue avec ça, puis c'est tout le temps excellent, là. Puis là, il se passe de quoi de quand même assez drôle, là. Henri... les teams d'archéologues sont en train de genre d'arracher plein d'affaires comme tu disais sur le terrain. Puis là, Henri, à un moment donné, il mentionne, on voit même un bout qu'ils ont arraché ses aides d'intimité, genre, tu te rappelles-tu? Ouais, c'est vrai. C'est-tu là? Il dit, c'est ça, 2 est en train d'arracher un arbuste, puis il dit, ma aide d'intimité. Puis là, on voit à l'intérieur de la salle de bain, puis c'est Bobby qui est là. C'est Joanne, je pense. Joanne, Joanne est en train de se raser les jambes, elle dit, salut mon oncle Henri. Ah, puis là, Henri, il est là. Oui, Henri, il dit, mon rasoir. Ah ouais. Mais ouais, fait que je comprends pourquoi t'as noté ça, là, aide d'intimité. Ouais. Si vous suivez notre doublage amateur, ben dans notre dernier épisode, en fait, c'est un sujet comme pas principal, mais c'est un sujet qui est comme Henri, genre, il demande à Cannes de se faire poser une aide d'intimité. Puis là, même que nous, en anglais, il appelait ça comme... Intimity Bush, c'est ça? Quelque chose du genre. Puis là, nous, on savait pas trop comment le traduire. Puis là, ça dirait qu'on avait écouté cet épisode-là, on saurait. Mais nous, on l'a pas traduit de même. On disait buisson d'intimité, mais c'est comme... Ouais, ça ressemble. Hé, Henri! Intéressé par une danse à 10? Non, Cannes, mais ce qui m'intéresserait, ça serait que tu plantes un arbuste d'intimité devant ta fenêtre de salle de bain. C'est le règlement du quartier. Moi, Henri m'en a fait planter 2. Ça ressemble en voulant dire comme on était quand même le doigt dessus, tu sais. Mais c'est ça veut dire que genre,
20 ans auparavant, quelqu'un d'autre a eu le même questionnement qu'on a eu à ce moment-là. C'est ça, parce que. Mais le pire, c'est qu'en fait, peut-être que aide intimité, c'est un terme utilisé ici aussi, là. Je veux dire, peut-être que, mettons, tu vas à Pépinière, puis tu vas jouer une aide intimité. Mais non, c'est comme. ça n'a pas rapport, tu vas pas à Pépinière pour ça. Si tu vas à Pépinière, puis tu demandes ça, il n'y a pas une section de buissons de aide intimité, câlisse. Je sais pas. Mais... Tabarnak, là, mais non. Mais non, mais genre, tu pourrais dire, genre, je voudrais une haie qui ferait aide intimité, puis peut-être qu'ils vont comprendre ce que tu veux dire, là. Je sais pas, même. Les gens qui ont des haies, dites-nous ça. Dites-nous ça. Mais bref, fait que ouais, il mentionnait aide intimité là, dans cet épisode-là, c'était capoté. Dans cette scène-là, il y a de quoi de trop bon aussi. Henry dit, mon propre gouvernement, encore un call au gouvernement, vient voler nos terres. Puis là, Bull dit, c'est ce qui est arrivé aux Amérindiens. Puis là, genre, les gars le regardent, puis là, c'est là que Bull, il regarde au loin, puis il verse une larme. Ah, c'est excellent, ce bout-là. Puis t'as compris ça? Mais ça c'est comme une parodie, dans le fond. Okay, une parodie d'une vraie pub, genre d'un Amérindien. Mais ça a été comme... C'est dans les Simpsons. C'est dans les Simpsons. C'est dans Wayne's World aussi. Tu sais, c'est comme... mettons, c'était une pub pro-environnement. Fait que c'était comme, mettons, un Indien qui regardait, genre, un dépotoir ou des affaires de même. C'est ça. À cause que... Il verse une larme parce que, genre, c'est ses terres, puis ils ont été... je me rappelle des Simpsons, c'est quand ils bougent la ville. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a trop un bon gag de genre, si j'étais toi, genre, je me retournerais pas. Ouais, c'est parce que ça finit, c'est quoi? Ils sont en train de s'en aller, justement, ils transportent la ville de Springfield, genre 10 km plus loin, parce que là, Homer, il a enterré trop de vidanges en dessous de la ville. C'est l'épisode où il devient le genre de... le chef des vidangeurs. Le chef des vidangeurs, exact. Puis là, justement... Pendant que tous les bâtiments sont sur des camions, Homer, il saute de sa maison qui est sur un camion jusqu'au bord de chez Mo qui est dans un autre camion. Puis juste avant de sauter, il mange un petit mini sac de chips. Puis il pitch son sac de chips dehors. Puis là, genre, il rentre chez Mo. Puis il est comme hey, salut Mo. Puis là, le sac de chips, il vole dans le vent. Puis là, il traîne à terre. Puis là, c'est là que l'Amérindien, il le regarde. Puis il pleure. Puis là, l'autre, il dit si j'étais toi, je me retournerais pas. Puis là, Fade to black, le générique. C'est ça, sauf que t'entends tout de suite. Un genre de cri full aigu. Là. En plus, l'Amérindien, il avait un cri aigu. C'est ça. Puis l'autre, il dit je t'avais dit de pas te retourner. Ouais, exact. C'est fucking bon. Mais en tout cas, c'est ça. C'est que là, dans Wayne's World 2 aussi, il y a de quoi de genre. Là, l'Indien Zarbi à moitié à poil, quand il voit comme les déchets de Wayne Stock, genre, il verse une larme. Genre. Puis ça, dans le fond, c'est une parodie, c'est ça, d'une pub écolo des années 70, je pense. Puis ça s'appelait Keep America Beautiful. Puis c'était joué par un acteur qui était surnommé Iron Eye Cody. Puis ça, c'est fucked up. Puis genre, c'est un gars qui a joué des chefs amérindiens puis des affaires de même toute sa carrière. Mais dans le fond, c'était un Italien. Puis genre, lui, il mentait là-dessus. Puis même que, genre, mané, comme ça a fait comme un scandale. Puis il était là, genre, non, moi, j'ai des descendances, je suis un Amérindien. Puis tout. Puis quand il est mort, ils ont découvert que c'était un fucking Italien, man. Calisse, hein. Aaron Eye Cody, il a joué dans des westerns. Il a joué, un peu comme Apollo, là. Giovanni Apollo. Giovanni Apollo, là. C'est quoi ça? Jean-Claude. Jean-Claude. C'est Apollo pareil, genre? Jean-Claude Apollo, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Puis là, c'est ça. Fais-nous un gâteau, Jean-Claude. Fait que là, genre, Bull, justement, c'est ça, il parodie ça. Puis après ça, il cale sa bière, puis il jette la canette. Ouais, et voilà, la boucle est bouclée. Et là, Henry, il est là, genre, ça suffit, hors de ma propriété, je rappelle la police. Puis là, Lorio lui tend comme un sel, full 90s, là, un genre de Nokia. Dégueu, on genre. dirait que c'est un walkie-talkie, quasiment. Puis il est là, allez-y, vous leur direz que vous êtes introduits sur un site archéologique. Puis il est là, moi vous poursuivre, là, Henry il capote, il est là, moi vous poursuivre, vous êtes tous témoins. Puis là, après ça, il dit aux jeunes, puis moi vous poursuivre vous aussi. Puis vous, Lorio, vous êtes, tu sais, comme vous êtes témoins de que je les poursuis eux. Mais là, c'est comme, c'est full comme genre, c'est comme, il sait plus quoi dire en fait, là, tu sais. Puis là, il sort un papier, un crayon, il dit, je veux vos noms. Puis là, écrivez pas Joe Smith, Romuald Tremblay. Je connais le truc. Ma femme est enseignante. Ouais. Puis c'est ça, puis là, je comprends comme pas le but de cette scène-là, que les jeunes, ils sont tous comme fendants, puis comme, ils doivent écrire des faux noms, mais finalement, comme on saura jamais ce qui se passe avec ça, genre. Moi, je pense juste qu'ils s'en crissent toutes, là. Ouais, parce qu'ils savent qu'ils ont le droit d'être là. C'est exact, là. En tout cas, mais ça fait qu'ils auront peut-être écrit leur vrai nom, genre. Ouais, moi, je pense que oui, là. Parce qu'il y a comme pas de suite à ça après, genre. Non, effectivement, là. Ouais, il dit, ma femme est une institutrice, j'ai déjà vu neiger, OK? Là, c'est ça, Henry, il se pogne avec les archéologues, puis là, exact. Puis là, Paulette, pendant ce temps-là, elle est encore full après le Rio, puis elle essaye de faire sa fraîche, puis de s'intégrer, puis elle est comme « Ah, moi! » Elle vient saigner, genre, c'est ça, exact. Là. Puis Lorio, il se crisse bien raide de Paulette, là, et elle trouve, genre...
Il s'en crisse de elle. Non, ouais, puis là, lui, il est en train comme de déterrer un pot, puis là, il est là, c'est quoi d'après vous? Puis il est là, je suis pas certain. Elle dirait, moi, je dirais un pot en terre cuite. Il dit, moi, je dirais un bol en céramique. Ouais, comme pour la rabaisser, Ouais, là, pour dire que son opinion, c'était pas ça, là, tu sais. Puis les deux sont comme une attitude similaire, de genre comme au teint, genre, mais en fait, comme elle veut son approbation à Ouais, lui, là, tu sais. exact, c'est ça. Mais lui, c'est ça. Puis là, il s'en va tout de suite, genre. Puis là, après ça, on est le soir, puis là, elle check encore, puis là, elle est dans le porte-patio, genre. Puis là, Henri, il arrive, il dit, tu vas pas croire ce que cet idiot-là a fait. Il a mis de la terre sur mon tas de compost. Tu parles d'une affaire. Tu parles d'une affaire. Ça, ils le disent souvent, l'expression tu parles d'une affaire, c'est quand même hot, genre. Puis tu sais, comme mettre de la terre sur un tas de compost, je veux dire, tu sais, comme c'est supposé devenir de la terre, tu sais, du compost. Ben oui, puis non, mais ouais, je comprends. C'est pas si grave à vouloir dire. Là. Non, mais en fait, c'est même que c'est ça le but, là, tu sais, genre, lui, Ouais. Henri, il doit juste pas comprendre là, le but de son tas de compost, là. C'est ça, Paulette, elle arrête pas de le défendre, Elle justement, dit, là, c'est le pas si professeur. pire que ça, c'est pas si pire que ça. On a perdu une pelouse, mais Bobby a trouvé un modèle. Arc, puis là, ça met tout de suite Henri en crise parce que lui, il veut que ça soit lui le modèle Ben de ouais. Bobby, là. Puis là, ouais, c'est ça. Il dit, c'est moi son modèle, pas cet abruti-là qui porte des bracelets. Ah oui, c'est ça, je l'avais écrit le paper. Qui Je porte des bracelets, Ouais. c'est excellent, là. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes Mais pas. c'est quoi, on a-tu, ça faisait skipper déjà le bout ou ce que... Non, mais c'est ça, mais là, elle dit, je comprends pas pourquoi que tu l'aimes pas, puis après ça, Henri, il mentionne que genre, il va mouiller, genre, à ce moment-là, puis là, elle dit, oh mon Dieu, elle dit, faut que j'aille le prévenir. Genre, faut que j'aille le prévenir de fermer les fenêtres puis les portes de sa belle sable avec des fauteuils en cuir, c'est ça que tu voulais dire? Sab, ouais. Non, je voulais dire le bout où on voit, mais c'est quand il s'en va du souper, là, qu'il parle de son crise de bracelet. là. Ouais, c'est ça. C'est ça, attends, j'ai skippé? Mais parce que me semblait, c'est ça qu'il... Ouais, j'ai skippé, ouais, j'ai oublié la sable en cuir. J'ai skippé. Jot, t'as un esti de capoté, là. Esti, hein? J'étais rendu loin, man. Man, Calisse. J'étais rendu à Sorel. T'avais rien qu'une job, Jot. T'avais rien qu'une job. Fait que ouais, c'est ça. Paulette est là. Il est pas un idiot. Il est plutôt un génie. C'est le plus loin que tu peux l'être de l'idiotie, ça. Avant la démence. T'es là, quelle phrase! Qui veut absolument rien C'est dire. ça, là. là. Puis là, Paulette, elle veut l'inviter à souper, justement, le professeur. Fait que c'est ça qu'elle fait. Mais Henri dit, mêle pas l'école au souper. Le souper est la seule chose où Bobby est compétent. Hein? Puis là, en voulant dire, Bobby est pas compétent à l'école, fait que là, si t'introduis ça dans le souper, il sera plus compétent dans la seule chose qu'il était ça. compétent, c'est-à-dire le souper. Puis elle a dit, c'est vrai qu'il est habile du couteau et de la fourchette, je l'admets. Mais c'est temps qu'il passe à un autre niveau, s'enrichir de l'art de la conversation et boire son lait sans l'aide d'une paille. Ah ouais, man. Là, effectivement, Loriot vient souper. Mais là, ça aussi, c'est quelque chose que je me dis par rapport à cette situation-là. Il n'y a pas eu beaucoup de réticence de la part d'Henri. Non, Effectivement, c'est ça. je me serais attendu à plus, moi aussi. C'est ça, puis comme Henri, normalement, me semble, il aurait été là. Je veux pas que ce style-là vienne dans ma maison, Et- man. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, il est juste là, OK, Loriot est là, man. On est assis, puis là, ils boivent du vin, esti, puis il est assis Puis là, à la table. Loriot, évidemment, tu comprends que tout le souper, il l'a passé à parler, se man, vanter, ouais, puis à c'est dire, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Puis là, t'apprends que lui, il est gradué de l'UM, de l'Université de Montréal. Puis là, c'est comme, oh. Puis là, Paulette, elle vante, genre... elle vante les mérites de l'Université de Montréal. Puis Henri, lui, il est là. C'est pas une vraie université, ça. Ils ont même pas d'équipe de football. Ce qui est faux, d'ailleurs. Ouais, mais Henri... Ce qui est faux parce que, dans le fond, depuis 1995... Mais dans le fond, c'est pas si faux parce que pendant longtemps, ils en ont pas eu, mais depuis 1995, qui est avant cet épisode-là, ils ont l'équipe qui s'appelle les Carabins. Oh! Les Carabins de l'Université de Montréal. On les salue, chacun des membres. Chacun des membres de l'équipe, le coach, le responsable des serviettes, Ah, tout le monde. le porteur d'eau. Ouais, voilà, le porteur d'eau aussi. Le porteur d'eau, d'ailleurs, toujours pas regardé Ubi Halloween. C'est Hobby Halloween? Ruby, ouais, Hobby. Hobby. Je l'écoute en anglais. Là. Mais non, j'ai pas regardé ça. Let's go, Toujours man. pas, non? Let's go, mon Dieu. Fait que ouais, c'est ça. Mais là, Bobby. Ouais, en fait, non. Loriot dit les Amérindiens jouaient au chunky. C'est un peu comme le football, mais ils utilisaient un bâton, un dard et un disque en pierre. Donc c'est zéro comme le Ouais, football. exactement finalement. pas Tu sais, comme le là, football. tu comprends, plus ça va, que Loriot, il dit de la merde en tabarnak. Genre, tu sais, comme, c'est pas un stupide, mais il parle comme à travers son chapeau bien souvent, juste pour avoir l'air intelligent, tu sais. Que là, Bobby est comme, racontez-moi-en d'autres, monsieur le professeur. Amant! Ouais, là, tu comprends que, genre,
Paulette, elle a dit à Bobby de demander plus d'histoire. Fait que c'est pour ça qu'après l'avoir dit, il se retourne vers Paulette pour avoir l'approbation de Paulette. Là. Qui fait oui. Après ça, Henry fait non. Puis là, genre, Bobby est triste, boit son lait avec une paille et content après. Non, exact, finalement, comme Paulette avait dit. Puis je comprends pas. Genre, ça fait quoi qu'il boit? Ça fait rien, là. Ça fait rien. Ça fait juste comme infantiliser Bobby, là, montrer qu'il est comme plus. Pas immature, mais moins comme âgé. Là, ouais, c'est ça. Fait que là, Loriot, il quitte. Puis là, genre, Bolette est en train de dire si les Indiens jouaient au Chunky avec un disque en pierre, pourquoi pourquoi la roue, genre, était pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas inventé la roue? Ils ont inventé la roue. La roue qui a été inventée comme bien avant les fucking Indiens, man. En tout cas. Puis là, Loriot, il dit je dois m'en aller, j'ai une grosse journée demain, je dois arracher vos rosiers. Vous pourriez m'aider avec Bobby. Puis là, genre, Paulette est là, ça serait nos premières fouilles, genre. Puis là, je me souviens de ma première fouille. Ah, c'est là qu'il parle de son bracelet Washachar. C'est là j'aurais trouvé comme mon premier bracelet Washachar. Mais il dit, celui-ci, c'est une copie. L'autre, il était trop fragile. Puis il s'harmonisait pas avec mon chandail. Avec mon chandail, hein. Ah, c'est dégueulasse, hein. Puis là, genre, Bobby, il dit la meilleure joke là, à propos de ça. Il dit un homme qui porte des bijoux, c'est drôle, on se croirait à PBS. Puis là, l'autre est comme Bobby, chut! Puis là, genre, Loriot regarde Paulette, la rougie, genre. Puis il dit ça peut vouloir dire plusieurs choses. Puis là. Ouais, c'est ça, c'est weird, le Paulette est comme attirée comme amoureusement, là, tu sais, par le professeur. Elle est toute séduite, là, par ses connaissances, man. Puis là, Henry est comme, ouais, comme aloha, qui peut vouloir dire bonjour ou adieu. Fait que aloha, là, dans le sens de adieu. Puis il dit, adieu le prof, puis il claque la porte. Puis là, on dirait genre que. Ouais, c'est ça. Loriot, il dit un peu plus tôt, dans cette phrase-là, il dit que les jeunes Indiens donnaient genre le bracelet genre à leur promise ou genre. C'est ça, puis on le voit pas. Il le donne pas à Paulette, genre. Il le donne pas à Paulette. Ah oui, il le donne à. Paulette, elle le porte le lendemain, je pense. Mais on le voit pas, il donner, c'est ça. Parce que moi, je me. En tout cas, on en parlera tantôt quand ça arrivera. Là. Mais justement, il a pas donné de bracelet à ce que je sache, là, qu'on voit à l'écran. Là. Ben, non, peut-être que j'ai manqué ça. Mais moi, je me suis noté aussi que quand il a dit cette phrase-là, on dirait que je me suis rappelé d'un flashback qui existe pas finalement. De Bobby qui donne le bracelet à Joseph. Puis là, ça, je trouve que ça aurait été fucked up drôle. Qu'est-ce que tu penses à ça, John? Non, mais genre, on dirait que c'était comme, genre, ça serait un fucking bon gag de, comme, Henry qui voit ça, genre, qui est comme, genre, tiens, mon ami Joseph, genre, je te donne le bracelet, genre. Ouais, c'est clair. Ou qui donne pas celui-là, mais un bracelet, genre. Comme le gag, là, de... La Saint-Valentin, là. Ouais, ou genre, le porteur de ceinture, là. Oui, c'est ça, c'est vrai. Moi, j'aimerais ça, être le porteur de ceinture. C'est quoi? C'est le rodéo. C'est quand Joseph fait le rodéo, je sais. Wow! Puis comment est-ce qu'elle a eu sa boucle, elle? Ben, elle, c'est la porteuse officielle. Ça fait qu'elle peut apporter parce qu'elle est bien fine avec les cowboys. Hey! D'un coup que je gagnerais pas, je peux toujours devenir une porteuse officielle. Donnez-y donc le formulaire. Ben, c'est ça, puis tu comprends, dans le contexte, tu comprends que le genre de porteur de ceinture, c'est genre une genre de fille qui est comme tout le temps après les gagnants de ces concours-là pour genre pour profiter des avantages puis tout, là, une genre de plot à ceinture, si je pourrais me permettre l'expression scientifique. Washachao! Washachao! J'avoue, hein, ça pourrait devenir un nouveau terme. Hein? Washachao! Après ça, dans le fond, le lendemain, la classe de Bobby au complet est réunie pour assister aux fouilles dans la cour. Tu sais. Fait que là, avant de parler, Loriot, il dit, avant de parler des lieux de sépulture des Amérindiens, on doit dire deux choses. Merci, Madame Hill, d'avoir organisé cette sortie. Et deuxièmement, si le squelette d'une main sort de la terre pour vous amener dans sa tombe, énervez-vous pas. Sérieusement, énervez-vous pas. Ouais, c'est ça, genre, on va leur dire, ça se peut que ça arrive. Ouais, là, les jeunes ça. sont genre, oh shit. Mais, genre, c'est trop bon ça, parce que là, Paulette, tu comprends dans cette petite affaire-là qu'elle a eu un contrat pour aller faire de la suppléance. Fait que là, dès qu'elle a eu l'occasion d'avoir un peu de pouvoir, elle l'a tout de suite utilisé pour venir près du professeur, puis genre, faire sa fraîche en même temps auprès du professeur, voulant dire, check, moi, j'ai emmené ma classe aujourd'hui, puis... Ouais. Puis en plus, ça répond, tu sais, personne répond aux questions du prof sauf elle, tu sais. Ah non, c'est là, ça. qui c'est la tribu qui vivait à Sainte-Irène? Puis d'autres, les élèves, là, ça panne sur les élèves, là. Il y en a des tellement X là-dedans, là, genre qu'on reverra jamais de notre crise de vie. Pas, non.
Il y a juste comme Bobby puis Joseph Ah que tu reconnais dans le lot. Exact, c'est ça. Puis Paulette à la fin, là, tu sais. Puis là, genre, Paulette, elle lève sa main. Il est à moins que je me trompe, et tout est possible, je dirais les Hurons. Vous avez raison. Puis là, Henri regarde ça de la porte patio. Puis là, il commence à être là. Chris, ma femme, man. Ça va pas bien, là. Elle est pas mal sur le prof, Slip sliding. Fait que là, ouais, c'est ça. Là, on est rendu à la scène où j'étais tantôt. Henri regarde la Quoi TV. le numéro de cette scène-là, déjà, là? Numéro 13. Numéro 13. Henri regarde la TV dans son lit. Paulette arrive. Où t'étais? T'as manqué le sport puis la moitié de la météo. Il a numéroté les scènes, mais il s'est trompé de 10 scènes tout à l'heure. J'ai là. juste skippé une page, en fait. C'est ça qui est arrivé. Ok, ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, Paulette, elle vient la rejoindre dans le lit, puis là, elle porte tout de suite le bracelet, genre, puis je sais pas si c'est là qu'il le check, mais qu'il le remarque, mais en tout cas, elle le porte là, clairement dans la scène, genre. Puis là, Bobby et moi, on a fait des fouilles toute la journée. Puis là, il sait maintenant que son chat s'est pas enfui. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont fini par trouver le chat. C'est trop bon que ça l'implique, genre. Ouais, ça implique beaucoup de choses, puis c'est hot parce que ça fait référence aussi à... Pas ça fait référence, mais genre... ça fait écho à une autre scène qu'on va voir dans un épisode bien plus tard que Dan. Dan fait des fouilles dans sa cour puis il trouve son chat. Le trésor, c'est à moi! Hein? Mais que c'est? Une momie de chat domestique qui a dû appartenir à un pharaon. Monsieur Matou. Mais c'est votre chat, Dan! Jamais! Impossible! Monsieur Matou, il était blanc, puis soyeux, puis affectueux, puis plein de vie, mais ça, c'est juste un squelette. Attends une minute. Nancy m'avait dit que s'était enfui. Ouais, mais ça, je trouve ça drôle parce que Henri, ça encore, c'est contre nature un peu pour Henri, parce qu'Henri a déjà dit spécifiquement que les chats, c'était pour les vieilles dames puis les jeunes filles. Là. Non, c'est ça. Pour vrai, probablement que c'est la seule mention à vie que Bobby a déjà eu un chat. C'est ça, exact. Peut-être que c'est un chat qui a eu genre un mois, même. Puis en anglais, peut-être qu'ils disent... probablement que c'est ça la joke aussi. Ça, là. Il y a même un épisode, saison 9, je pense, un épisode qu'il y a un chat. Puis genre, soit il garde pour quelqu'un, ou en tout cas, il y a un chat chez les Hills, puis Henri, il l'aille bien raide. Le chat, tout ce qu'il fait, c'est venir cracher des boules de poêle à côté d'eux autres quand ils sont dans la ruelle. Genre, il est là... C'est trop bon. Techniquement, ultimement, Artemis, elle a exactement le même âge que Bobby, là. Ils l'ont comme acheté en même temps que Bobby. Fait que genre, c'est bizarre. C'est pas comme, mettons, avant d'avoir le chien, ils ont eu un chat un moment donné. Non, il y avait déjà le chien, puis ils ont eu le chat en même temps aussi. Genre. Puis ils l'ont eu pas tellement longtemps. D'abord, ça veut dire qu'il est mort abruptement. Genre. Ouais, c'est ça. Ou qu'ils ont adopté un vieux chat. Là. S'ils l'ont enterré en plus, c'est probablement qu'il est genre Henri, il a passé dessus dans l'entrée, là, quelque chose du genre. Là, avec la souffleuse. En tout cas, ce chat. Ce chat, man, le chat à Bobby. Ça aurait été hâte de savoir son nom, genre. Ouais, de la couleur. Quelle couleur vous pensez qu'il était, le chat de Bobby? Le chat à Dan, qui découvre lui plus tard. Momifié. C'est quoi son nom? Il dit, là, Dan, il dit... Là, il dit Nancy avait dit qu'il s'était enfui. Puis là, genre, en tout cas, il dit de quoi? Mais je vais faire jouer la réplique là. Ah, là, c'est ça. Genre, j'arrive pas à me rappeler. C'est trop un bon nom, là. Puis tu sais, probablement que genre... Pas moustache ou... Ouais, je pense que c'est ça. C'est-tu moustache? Ouais, c'est ça. Moustache. Puis là, il verse une larme, puis il dit Nancy avait dit qu'il s'était enfui. Ah non, c'est monsieur quelque chose, pas monsieur. Tu penses? Je sais plus, man. Anyway, monsieur quelque chose. On la fera jouer, puis vous allez voir à quel point c'est excellent, ce dialogue-là, genre. C'est pas Bull qui dit c'est pas une momie, c'est votre chat, Dan. C'est hot. Bon, Nancy a dit qu'il s'était enfui. Ouais. Fait que là, Paulette, elle a dit qu'est-ce que j'ai manqué? Ils ont une nouvelle ligue de soccer puis 30% des chances qu'il pleuve. Et là, de la pluie? Faudrait que j'avertisse le professeur. Il doit remonter le toit de sa sab. Sa sab. Sa sab. Ben, peut-être, là. Parce que ça c'est justement dans les chars que les modèles, mais celui-là, on le voit juste une fois, mais on la voit direct sa crise de décapotable. C'est ce modèle-là, une sab. Ouais, c'est ça. Et là, il ferme la lumière pour se coucher. Puis là, c'est full éclairé dehors, genre, pis, à travers les rideaux. Puis là, genre, c'est des projecteurs pour faire les fouilles, tu sais. Puis là, Paulette a dit, c'est comme un éclairage de stade, comme au football. Le prof va pouvoir faire des fouilles toute la nuit. Ouais, puis c'est ça, on dirait qu'elle dit comme au football, comme pour essayer de plaire à Henri, parce que, là, comme Henri, il aime le football. Ben ouais. C'est comme le football, Henri, hein? Henri, il dit quoi?
Il dit que ça... Il dit une équipe de football prendrait soin de mon gazon. c'est ça, exact, c'est vrai. Il a pas tort. Ouais. Mais c'est pas là, justement. Ouais, c'est ça. Là, Paulette a dit, c'est pas si pire que ça. On a perdu une pelouse, mais Bobby a trouvé un modèle. Il est là, c'est moi son modèle. Pas cet abruti-là qui porte des bracelets. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis, mais Qui porte des bracelets, c'est ça, Henri, tellement, il genre... voit à la fin de la scène le bracelet. Fait que là, elle s'en va le prévenir. Elle s'en va tout de suite prévenir le prof de remonter Paulette a fait son toit. hein. Puis là, elle ouvre la porte, puis c'est là qu'Henri il voit le bracelet, puis là, il devient comme triste, là, Henri. Il y a une petite toune, genre. Puis il est là comme, OK, c'est... Ma femme, est-tu en train de commettre l'adultère? Slip sliding away. Fait que là, après ça, dans la scène suivante, Paulette est tout de suite en train de brosser un pot de céramique avec Loriot, genre. Mais là, c'est comme déjà comme un parallèle avec l'autre scène où il était tout seul, puis elle était comme juste sneakée, genre en haut. Ouais. Là, ils sont les deux ensemble. Fait que là, Loriot, il profite de ça un peu, là, je pense, là, de genre l'attention que Paulette, il porte, genre. Puis là, il prend même son bras à elle pour lui montrer comment faire. Là, vous êtes habile? Henri les check tout de suite. Là, c'est là que Dan arrive. Là, il dit, je sais à quoi tu penses. Une femme qui a le béguin pour un autre homme. Puis là, Henri, il est comme, c'est pas ça que je pensais, là. Je pensais à des pépéronis. Non, c'est ça. Puis c'est drôle, genre, que c'est Dan qui vient y parler de ça. C'est ça, Ouais, la c'est joke, ça. là, c'est ironique, là, en fait. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, à ce moment-là, Nancy sort de la porte, d'une porte dans le garage des greniers, qu'on a probablement jamais vu, cette porte-là. Non, là. c'est ça. Elle est comme full bizarre sur le côté de même, genre. Puis il dit... il dit, ouais, Nancy sort... c'est ça qu'on a jamais vu avant, elle a une raquette de tennis dans les mains. Il dit, ma Nancy s'en va à Sainte-Anne de Bellevue passer la fin de semaine. Un atelier sur les migraines. Je me méfie comme le verra. Je me méfie comme le verra. C'est malade, ça aussi, comme expression, là. Puis là, c'est ça, tu sais, comme. Là, tu te dis comment, Chris, Dan, y a-tu comme des doutes dans le fond, genre? Puis là. Puis là, c'est là qu'il dit Nancy, rapporte-moi un verre à whisky. Puis là, cette grain, il arrive en Jeep avec Feel like making love. C'est pas le suggestif, là. Ouais, T'es c'est comme... ça. Puis là, Dan, il dit ça me soulage de savoir que John Setgrain l'accompagne. Il peut la surveiller. T'es comme, oh man. Encore une fois, Dan brille de sa stupidité. De sa stupidité. Puis là, j'ai écrit. J'ai fait le calcul. Si on considère encore que Saint-Irène, Québec, c'est en Gaspésie. Quelque chose du genre, là. En tout cas, dans ce coin-là, là, la région, je pense que c'est ça. C'est proche de Gaspé, fait que c'est en Gaspésie. Fait que si on se fie à que ces gens-là habitent là, ben Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est à fucking 7 heures de char. Fait que... Ils ont une petite ride. Ils seront peut-être juste au motel fourré à côté. Ah, c'est ça, t'sais. rendu là. Fait que bon, Henri, comme il réalise là, que dans le fond, c'est peut-être ça qui est en train de se passer avec Paulette, genre. Ah, c'est ça. Lui, il dit qu'il voit là, il voit l'image de deux autres qui s'en vont, genre, pis il est comme, ah, man, ok. Fait que là, pis là, Paulette pis Loriot sont là, ils ricanent, genre. Là, le soir, Henri est dans son garage, pis là, il est en train de se faire comme un genre de collier Tonkawa, justement. Avec des autres poulets. Avec des autres poulets, pis il regarde un livre, pis tout, là. Pis là, Il est comme mad, là. Ouais, c'est ça, là. C'est comme les lumières sont tamisées, pis là, tu penses que c'est comme il est en train de préparer un coup, tu sais. Ouais, là, à ce ça. moment-là, Bull rentre, pis là, c'est comme. Au début, c'est ça, le garage est fermé. Puis là, Bull, tu sais, t'as pas entendu de porte de garage, fait que Bull est rentré comme par un miracle, là, je sais pas, là. Une porte qui fait pas de bruit, en tout cas, mais Ou pas. il était en dedans, peut-être, John, de la maison. Ouais, peut-être. En tout cas, fait que le Bull, Ouais, il est c'est là. ça. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fabriques? Il dit, je me débarrasse d'un problème. Ah ouais, dis-moi pas que t'as de la vermine. Ah, c'est ça, comme si pour Bull, le seul problème qu'Henri pouvait avoir, c'était de la vermine. Genre, oh non, dis-moi pas que t'as de la vermine. Il dit non, c'est ce maudit archéologue, là, à ce moment-là, Bull, il pogne un piece de poulet. Puis le ah oui à Bull, genre, il est full doux, puis comme Bull sait si bien le faire, là, c'est excellent. Ah ouais, c'est ça, là. Tu sais ce qui marche bien? Un bon bouchon d'arsenic sur un morceau de bacon. Là t'es là, Bull, man, il l'écoute-tu ou quoi? Genre, lui, il pense encore que c'est la vermine. La vermine, genre. Puis là, Henri, là, je suis pas pour commettre un meurtre, Bull. Puis là, il met son casque, il chauffe, là, puis là, genre, il est comme tout de suite. Il dit, je suis pas pour commettre un meurtre, mais il est comme genre. Tu sais, comme genre ça, menaçant, tu sais. Exact, tu sais. Puis le Bull, il a tout de suite comme peur, il se retire avec son poulet, genre. Mais il dit, qu'est-ce que tu dirais si monsieur Sétou trouvait un faux collier? Ah, c'est ça, là, tu comprends par là que là, il est en train de fabriquer un faux collier, puis il veut le cacher pour que le prof, il le trouve, puis qu'il pense que c'est un vrai collier. Puis après ça, Henri, lui, sachant que c'est un faux, il aurait pu le discréditer, puis dire que c'est un charlatan.
Mais non, ça s'est pas passé comme dans le plan idéal de Henry, finalement, hein? N'est-ce pas, Ouais, Ja? c'est ça. Puis là, mais c'est pas fini. Bull, il dit, moi, à part la vermine, je connais pas grand-chose. Ça, on a compris, Bull. C'est ça. Puis là, on voit Henry comme, genre, comme peut-être comme 5-10 minutes après, aller l'enterrer dans le cour. Trop Ah, ça, sneak, c'est genre. trop bon, là. Puis il y a comme de l'ombrage, puis comme ça, on le voit dans le noir. Puis là... Il se lève les yeux du trou, genre. Oups. Ouais, là, quelqu'un l'a vu, puis là, c'est tout de suite Bull encore. Il est avec le genre de baril de poulet frit. C'est ça, puis là, Bull, il était pas en robe de chambre, puis là, il est en robe de chambre, fait qu'il il est retourné chez eux. Il est retourné chez eux, puis il est revenu voler le poulet à Henry, là. Puis il y a un 6-pack de bière, fait qu'il est revenu dans le garage Henry, pogné pour chiller, quoi. Ou juste pour pogner la bière Henry, puis le poulet Henry, genre, je sais pas, man. J'ai écrit ça, revenu chercher le poulet. Puis là, on voit aussi dans le fond de la cour, on voit un genre de cabanon en tôle, puis c'est pas comme... On l'a jamais vu, c'est ça? En tout cas, j'ai dit, me semble que c'est peut-être la seule fois qu'on voit ça. Tu sais, un genre de petit cabanon Une BS, remise là, BS, tu sais, hein. comme que tu t'achètes à quincaillerie, là, pas un genre de gros cabanon, là, juste une mini-maison. une petite remise, là, une petite remise. Y a-tu genre. une remise, Henry, je pense? Mais non, il y a un garage, il y a pas de... Tu sais, il y a pas... Ouais, mais ça veut pas dire que t'as un garage. C'est pas parce que t'as un garage que t'as pas de remise. Non, je sais, mais c'est comme... honnêtement, je pense que c'est comme une des seules fois qu'on voit ça, là. OK. On verra bien. On verra. Le temps nous le dira. Le temps? Le temps? Le temps? Le temps. Calice. OK. Le lendemain, Loriot fait des fouilles encore, puis il est au fond du trou. Puis là, il y a comme un ombre qui se met par-dessus lui. Puis là, c'est tout de suite Henry qui arrive, puis là, il cache le soleil, tu sais. Puis là, genre, il est comme insistant, il est poche, là, Henry, dans son plan. Là, exact, là, ça paraît qu'il veut que le professeur le trouve. Là. Il est genre, moi, si j'étais vous, j'essaierais de trouver par là. Ouais, par là, ouais. C'est comme à la pêche, des fois, le jackpot, c'est ailleurs. Hein? Puis là, genre... Puis le professeur, il voit tout de suite dans le jeu d'Henry. Ouais, c'est ça, il fait des comme, yeux, genre. le professeur est plus intelligent qu'Henry, pareil. Là, d'une certaine façon. Là. Puis là, en ce moment-là, Paulette crie. Puis le professeur, venez vite, j'ai trouvé quelque chose. Puis là, Henry est comme, oh shit, non. Puis là, Paulette, elle tiendrait le faux collier, elle est toute fière. Puis là, genre... Elle a un suit d'archéologue, en plus, que là, qu'elle avait pas avant. Elle est dégueulasse avec un petit chapeau, genre ça. à la Steve Irwin. Là. Ouais, mais là, genre, Henri, il a Paulette, non, laisse ça tranquille, tu connais rien à l'archéologie, il rabaisse full, tu sais. Ah, c'est ça en plus. C'est ça, fait que là, il est là, genre, moi, j'ai écrit, dis pas ça à Paulette, là, tu sais, elle va encore plus être comme genre, tu sais, comme baveuse, pis tout. Pis là, le prof Loriot dirait pas ça si tu savais ce que j'ai appris en une semaine, tu sais. Non, c'est ça, c'est clair, là. Pis là, genre, qu'est-ce que ça peut bien être, professeur? Puis là, le prof, il est comme, oh non, 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 non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paulette? Puis là, il est comme, bon, ben moi, je dirais que c'est un collier iroquois fait avec les os des doigts de leur ennemi. Ah, c'est ça. Ah là, oui, des os de doigts, c'est formidable. Ah, c'est ça, là. Loriot, il sait, là, c'est quoi, puis il sait que c'est Henri, là, tu sais. Ah ouais. Puis là, genre, Henri, il dit... tu vas pas mettre l'école dans nos soupers, Paulette, là? Ah non, je me suis trompé d'une page. Ça. J'y ai presque cru. Hein? Ouais, mais là, le prof, il est là, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et là, ben, c'est des os, de la grosseur des doigts. 2 et 2 font 4. J'ai ajouté le pouce. C'est ça. Là, elle met genre le collier dans sa main, puis là, elle mesure à peu près, effectivement, genre, ça mesure à peu près la longueur d'un doigt. Puis là, il y en a juste 4, puis elle a 5 doigts. Fait que là, comme tu dis, elle dit, mais je rajoute le pouce. C'est ça. Puis là, Loriot, je viens d'avoir une idée. On va trouver ce que c'est exactement. Là, il vient comme maléfique un peu, genre. Ben là, il devient comme juste main machine, puis il passe le collier à tous ses élèves, puis il dit bon là, qu'est-ce que c'est que ça? Il l'arrache comme des mains à Paulette en plus, là. Puis le Scott, puis là, genre, là, c'est des os de poulet. Puis là, Barbara, passé au papier sablé. André, monté sur une corde de cerf-volant. Ouais. Il dit-tu brûler au chalumeau aussi, à un moment donné? C'est ça qu'il fait, Henri, il brûle comme genre pour que ça ait de l'air plus foncé. Ouais, c'est ça, celui-là, je l'ai pas noté, peut-être. Puis là, Loriot, ça paraît facile, hein? Pourquoi? Parce que, genre, ce sont des archéologues, là, mais c'est genre... fucking, c'est genre, cool, le méchant, clou dans le cercueil, genre, Paulette, elle sent la plus conne du monde, genre. Puis là, genre, Henri, il vient tout de suite la défendre, il est là, dis pas ça, genre, ils sont pas si intelligents, c'est de la soie de ma ligne à pêche, genre. Ah, c'est ça. Puis là, il vient tout de suite comme la défendre, là, c'est à ce moment-là que la traduction en anglais, la traduction en français, elle arrête. Là, c'est la scène tombe en anglais. Logiquement. Voilà. Et en espagnol. Tu sais, tu parlais du costume à Paulette, puis Paulette, dans le fond,
c'est la seule, avec Henry, là, mais c'est la seule là qui est pas archéologue. Puis toutes les autres sont full casual dans leur habit. Puis Paulette, c'est full me, genre. Full out, là. C'est ça, le full comme. On dirait qu'elle est déguisée pour l'Halloween, là, tellement que c'est intense. Mais L'Orio non plus, il y a pas une petite veste. Ben, peut-être qu'il y a une petite veste, là, mais tu sais. Les autres, c'est ça, sont juste comme des étudiants en jeans, genre, tu sais. Puis Paulette, elle compense full le fait qu'elle a aucune connaissance, puis aucune connaissance en archéologie. Elle compense par genre s'habiller, là, par l'apparence. C'est dégueulasse. Puis là, genre, la Paulette est comme genre, elle réalise que c'est Henry qui l'a fait parce qu'il vient de le dire. Elle dit, pourquoi t'as fait ça? C'était pas assez de me trouver stupide, tu me fais avoir l'air stupide. Puis là, Henry, là, Chris, il dit, t'es la seule personne que je respecte ici. C'est lui que je voulais faire avoir l'air stupide. Puis là, comme, là, c'est trop bon. Là, Paulette est comme là, elle devient comme, dis-moi pas que t'étais jaloux. Puis là, Henry est comme tout, il patine. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis là, il décrit la jalousie. Il dit non, j'étais pas jaloux, là. Mais tu sais, là. T'étais avec lui, puis là, genre. Ça me faisait sentir pas bien, là. Fait qu'il décrit exactement la jalousie en même temps de dire qu'il était pas jaloux. Fait que oui, il était jaloux. Il est full gauche, genre, il patine avec ses pieds littéralement, puis il donne un coup de pied de sable d'en face à Paulette. Puis là, Paulette a dit j'ai quelque chose dans l'œil, mais ça me fait pleurer aussi ce que t'as dit, tellement que c'est beau, là. C'est trop bon, là, tu sais, comme du sable dans l'œil. Elle a clairement quelque chose pour de vrai, tu sais, c'est tellement cave. Là, lui, il donne la main pour la faire sortir du trou. Puis comme, elle enlève son bracelet, genre, quelque chose de genre. Ou il tombe-tu juste ou elle l'enlève? Peut-être qu'elle l'enlève, genre. J'ai écrit juste enlever, genre. Fait que là, c'est la réconciliation, là, sont revenus ensemble, la petite toune, tout est beau. Puis là, Loriot, il est comme, il ricane, aussi. Il est là, j'aurais pu scorer avec votre femme pour le prix d'un faux bracelet. Il est dégueulasse, man. Là, il est là, quoi? Là, Henry, là, je trouve que là, on dirait que là, il est redevenu in character. C'est ça, exact. Il est comme quoi? Puis il pousse dans le trou. Puis là, c'est la scène que, genre, justement, on se rappelle toutes là, de cette scène-là depuis notre enfance, genre. Il pogne par la chemise, puis il crisse dans le trou. Puis là, genre, il y a comme une scène de, c'est ça, Loriot remonte, puis Henry le repousse à chaque fois. C'est ça, il fait juste le pousser sur la tête, genre, puis là, il retombe. Bon, j'aime ça que vous me poussiez dans le trou. Repoussez-moi encore, puis Henry le repousse encore. C'est vous qui avez l'air stupide, tu sais. Puis là, apparemment, non. C'est ça, la violence ne règle rien. Puis là, c'est comme, tu sais, non, là, tu sais, comme, il est baveux, mais dans le fond, tu sais, il est clairement... Puis c'est clairement comme une espèce de relation comme bully nerd, là, tu sais, comme le petit clair, nerd. Puis qu'Henry, comme, dans le fond, il a réagi de la seule façon qu'il connaît bien, tu sais, à place de faire des petits coups sneaky de genre de collier enterré, ben dans le fond, lui, il a Chris, pourquoi je donne pas un coup de pied dans le cul à cette là tu sais. Puis là, c'est ça, c'est fucking bon. Dernier shot avant que le générique parte, c'est Paulette qui le pousse. Ouais, exact. Puis là, après ça, c'est qui le pousse, là? C'est Bobby. Ouais, exact. Il dit, je commence à m'amuser. Poussez-moi dans le trou. Je vous le demande. Poussez-moi dans le trou. Le Bobby dit, OK. Il pousse. C'est excellent. Là, c'est comme... après ça, c'est juste en audio. On voit plus l'image. Il est comme juste... Bobby, on le voit pas le pousser. On l'entend juste comme... C'est ça. On le sait que c'est lui. Genre, fait que non, c'est ça. C'est dommage qu'on n'ait pas la traduction pour cette scène-là. Parce que c'est comme la meilleure scène de l'épisode, tu sais. Ouais. Okay. You push me in. Whatever it takes to make you feel good about yourself. Mr. Hill, violence doesn't solve anything. So why don't we just discuss this like... You know what's ironic about this? You're the one who looks stupid right now. Okay? So you're stronger than I am. You've proven that. Fine. I'm starting to enjoy this. I really am. I want you to push me in the hole. Please, push me in the hole. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai écrit aussi que c'est ça que... C'est comme... Ça fait 2 épisodes de suite que là, on a une réconciliation Paulette-Henry vers la fin d'un épisode, tu sais. Ouais, pis ça va arriver souvent, pareil, dans l'ensemble des épisodes d'Henry pis sa gang. Mm-hmm. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que, bon, outre que Henry, il est comme pas tant in character de cet épisode-là, je trouve pas que c'est qu'un... Je pense que, à cause de ça, je pense que c'est pas un épisode écœurant. Je sais pas pour toi, là, tu sais, c'est un correct épisode, mais genre... J'étais pas genre... On dirait que j'étais pas genre... man, je me tapais ses cuisses. Contrairement à d'autres, genre... Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que les épisodes sont rendus comme un rythme assez correct dans l'ensemble. Le rythme est bon, mais on dirait que justement, c'est peut-être parce que justement, les réactions d'Henry étaient pas assez bonnes que j'étais comme... Ouais, Loriot me gosse beaucoup, puis j'aurais le goût qu'Henry réagisse plus. Mais tu sais, c'est ça. À la défense de la situation, nous autres, on a comme...
l'avantage ou le désavantage de connaître plus que ce qui a été diffusé, mettons, à ce moment-là. Fait que, tu sais, nous autres, on a un peu les attentes... plus élevées, C'est ça, pas plus élevées, mais... Tu sais, comme on est habitué à un Henry qui est bien défini dans plusieurs situations, tu sais, qui vont venir dans les saisons suivantes. Fait qu'effectivement, tu sais, le voir réagir, on a l'impression qu'il va réagir de façon différente à ce qui se passe des fois dans ces saisons-là. Fait que peut-être que ça vient jouer dans notre appréciation, si je peux dire. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire pareil, mais... Tu sais, c'était comme, justement, comme... il n'y avait pas beaucoup de Dan, il n'y avait pas beaucoup de Bull. Effectivement. C'était très Henri Paulette. Ouais. Fait que, on dirait que, genre, tu sais, des fois, mettons, même si c'est un épisode où tu vas juste voir Henri pis Paulette, tu vas voir une joke de Dan fucked up qui va comme tout faire genre, stick man, que. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, comme, j'adore cet épisode-là pour l'histoire, mais aussi pour la fucking joke, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, je sais pas, on dirait que je le trouve, tu sais, comme j'ai écrit, bon épisode, mais pas le best. Fait que, non, comme. C'est ça. T'as raison, pareil. Fait que, j'ai l'impression que c'est peut-être comme. Pas nécessairement comme le moins bon qu'on a fait à date, là, du début du podcast. Là, je sais pas, je dirais peut-être, tu sais, comme dans la saison 1, il y avait peut-être l'épisode de Joanne qui était pas genre la fucking coche. Là. Ouais, puis le premier aussi, d'une certaine façon. Mais tu sais, on se lancera pas là-dedans, là, c'est le moins bon qu'on a fait. Non, c'est clair, mais on dirait que c'était flagrant. C'était capoté, là, déjà, là. Je trouvais que celle-là, c'était quand même flagrant. Puis j'avais écrit aussi que c'est comme il y a comme une espèce de karma là-dedans, que Henry se fait massacrer son terrain puis voler comme les Indiens parce que lui comme au début fait que tu sais comme il y a comme Bull il fait un call de ça un moment donné, non il fait juste faire allusion aux Indiens qui se sont fait voler leur terre. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu non dit, mais c'est comme c'est un parallèle là. Ils se font voler leur terre, fait qu'Henry aussi, il se fait voler son terrain. Puis là, comme dans n'importe quelle série animée comme ça, genre, ils diront jamais comment Henry va avoir refait son terrain, mais l'épisode d'après, le gazon va être fucking spick and span. Ouais, parce que là, le trou, là, tu peux quasiment être debout dans le trou sans que tu dépasses. À mort, là, c'est ça. C'est pour ça qu'on aurait comme vraiment eu l'impression qu'Henry aurait genre... Puis comme... Oui, quand il s'est rendu compte qu'il y avait des pépines qui détruisaient tout son gazon, il a capoté, mais il a capoté genre 2 secondes, alors qu'on se serait attendu que ça soit vraiment genre intense. Là. Ouais. Autre chose qui me fait penser à ça aussi, plus tard aussi, tu sais, comme il y a un épisode qu'au début, il creuse justement sur le terrain à boule pour mettre une nouvelle fosse septique. Ouais, il cherche l'ancienne fosse septique. Ouais. Fait que là, comme... Bull, il sait pas trop. L'épisode de Denis. C'est ça, Bull, il sait pas trop c'est où, puis là, comme Henry, lui, il sait très bien où sa fosse septique. Fait que là, on apprend qu'Henry, dans le fond, sa maison marche avec une fosse septique. Puis là, il faudrait que j'aille revoir la scène, parce que je pense juste à ça là, fait que j'ai pas l'information, mais lui, il dit où exactement. Ouais. Fait que là, genre. Je vois où tu veux venir. Théoriquement, la fosse septique, elle serait il l'aurait comme. Ben, peut-être pas si c'est en avant ou vice-versa. Ouais, c'est ça. Parce que, effectivement, des fois, c'est en avant, là. Mais je pense que ça se peut qu'Henry dise ça. En avant, il dit comme à tant distance de la maison. C'est ça, dans cet épisode-là, il dit comme... la distance exacte, là. Bull, lui, dans cet épisode-là, il sait visiblement pas où la sienne. Fait qu'il dit comme argument Henry, c'est quoi là, toi, tu sais-tu exactement où la tienne? Puis Henry, il répond comme du tac au tac. Tac, 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 elle est là, la mienne. C'est ça. Fait que, mais je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il dit. Mais Bull, c'est dans sa cour. Fait que, effectivement, je sais pas si l'autre est en avant. Mais... Jerry Bois, t'as complètement gâché ta pelouse d'en arrière. Une pelouse qui t'avait absolument rien fait. OK, champion, est où la tienne, ta fosse? Côté gauche, la maison à 8 pieds du solage puis 9,5 de la chaîne de trottoir. Sur le côté. La mienne est sur le côté, elle, avec. Bref, ouais. Bref, en tout cas, ils ont pas trouvé la fosse cette fois-là si on creusait dedans. Fait que c'était un bien bon épisode. C'était complètement marteau de participer à ça encore. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Ouais, ne manquez pas notre épisode de la semaine prochaine parce que c'est vrai, hein? l'Halloween. Ça va être l'épisode Halloween. C'est le seul de toute la série. Là, de toute, Le seul flagrant, en tout cas, parce qu'il y a comme l'épisode de comment il s'appelle, l'homme cochon, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi son nom? Henry, il est malade. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est un cochon pas de tête, c'est une menace. Non, c'est un cadeau.
Ça vient de Trip Larsen, ça dit pour toi. Si j'étais toi, j'appellerais Trip et j'y ferais des excuses. Il y a une grosse carcasse de cochon mort sur mon gazon! Écoute, Paulette, t'es pas raisonnable, là. C'est bien simple. Moi, je vends du propane. Ça fait que je fais des cadeaux en propane. Trip Larsen, lui, il vend du porc. Donc, c'est pour ça qu'il nous a donné un porc en cadeau. Je sais qu'il s'appelle ouais, je sais même pas. Le titre de l'épisode, je l'ai même plus. C'est Bref. En tout cas, en anglais, c'est Pygmalion, là. Fait que. Mais c'est l'épisode que. Chris, on est poche, hein? Ah, je me rappelle plus, hein. On est à chier dans nos souvenirs. Fait que cet épisode-là, en tout cas, je le sais que au début de l'épisode, il y a une citrouille d'Halloween, genre. Fait que là, ça fait juste comme te dire que c'est un épisode d'Halloween. Puis dans le fond, il y a comme de quoi d'un peu. Il y en a de Thanksgiving aussi, pareil. Oh, ouais. Mais Thanksgiving, tu sais, comme ça. Comme automne, mettons. Là. C'est ça, on le soulignera, mais genre, tu sais, que Thanksgiving aux États-Unis, c'est plus tard. Là. Ouais, je sais, ouais. C'est comme au mois de novembre, fait qu'on peut le souligner s'il y en a un cette saison-là. C'est pour le Black Friday, ça tombe en même temps que le Black Friday. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que l'épisode Pygmalion, il y a comme une référence qui se passe à Halloween, puis après ça, les scènes sont un peu, tu sais, pas horreur, là, mais en tout cas, la fin de l'épisode est comme des buzz. Fait que, mais honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Fait que dans cette saison-là, en tout cas, on a l'épisode le plus officiel d'Halloween de Henri pis sa gang à vie. Puis on a mis le paquet. On a mis le paquet juste pour vous. On là. va tuer des bébés en ligne. Ouais. On le fera par Zoom hein, le prochain. C'est ça. Bon, fait que bonne semaine tout le monde. Ciao les propaniens. Trou de cul.